voilà. Salut Esken, tu n'auras pas été le premier sur le chat. C'est l'ami réseau qui t'a devancé, je t'attendais, mais... mais l'ami réseau est arrivé avant toi. Bon. Alors attendez juste. Olivier, bah, tu peux me contacter soit sur Facebook, soit avec les chuchotements Twitch. Tu peux m'envoyer un message privé normalement sur Twitch. Donc tu dois pouvoir passer par là. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir. Salut. Comment Bonsoir, allez-vous? bonsoir. Comment ça va Laurent? Bah, ça va très bien, ça va très bien, merci. En forme? Ah ouais. Je vais baisser un poil ton son. Hop, tac, comme ça c'est bien. Charles, comment ça va? Tranquille, tout va bien. Prêt pour cette soirée? Ah ouais, ouais, ouais. Je vais sortir ma petite feuille anti-sèche pour qu'on vous parle un petit peu de ce soir. Donc, comme je l'avais raconté rapidement, je vais peut-être faire un petit tour vite fait pour les gens qui ne nous connaissent pas. On fait donc des soirées, conférences et tables rondes sous forme de podcast, on peut dire, hein, donc en direct sur Twitch, comme c'est le cas ici. Vous pouvez nous suivre donc en direct le premier mercredi du mois et le troisième mercredi du mois. Le premier mercredi, on fait des conférences à 21h et le troisième mercredi, on fait des tables rondes comme ce soir. On a en général un thème un peu central sur lequel on discute et puis des sujets secondaires. On discute avec le chat, on échange des idées, on parle de nos expériences, etc. Ce soir, on va parler de pas mal de choses différentes. Il y aura un sujet un peu principal, mais ce ne sera pas le plus important de la soirée. Et puis chacun parlera de quelques sujets dont il voulait parler. On vous informera, voilà. Sur ces sujets, on a prévu de vous parler de la journée du 8 mai, qui sera la journée mondiale des plantes carnivores, pendant laquelle je vais faire un gros live de 16h30 à 22h30, un truc comme ça. Donc si vous voulez être là, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez participer en direct, nous faire une petite visite de votre collection, de discuter autour d'une table ronde, vous n'hésitez pas, vous nous contactez soit sur Facebook, soit sur Twitch. Et puis on organise la mise en place de ce live important pour nous. Et donc on espère vous donner des idées et de l'expérience, encore une fois, à cette occasion. Donc voilà, et ce soir, tu cherches la case, ça ressemble à un petit panneau de discussion, je crois, en haut à droite, dans ta page Twitch, je crois. Si quelqu'un peut t'aider sur le chat, ce serait cool. Voilà, ce soir, on va donc parler, Laurent va nous parler un petit peu de certaines de ses expériences avec les plantes. Il a quelques terrariums maison dont il va nous parler. On va parler des portes ouvertes de Carniflora. C'est Charles qui nous parlera de ça tout à l'heure et qui nous dira ce qu'est cette boîte, à quoi elle sert. Parce que c'est un peu particulier quand on arrive sur ce site. Je vais commencer par, avant d'oublier, parce que la dernière fois j'ai oublié, je vais lancer le sondage. Simplement, je veux juste être sûr que ça fonctionne. Avant qu'on commence, vous pouvez voter pour la plante dont... Ouh, ça va pas l'air de trop marcher, on dirait. Eh ben, écoutez, le sondage, il va pas marcher, j'ai l'impression. C'est où? C'est là. Hop. Rafraîchir. Non. Alors attendez. C'est pas terrible. Je le ferai tout à l'heure quand on fera le. Je le repasserai tout à l'heure, c'est pas grave. Et moi, je vous parlerai d'un document que j'ai trouvé sur le net qui date de 2018, qui est une thèse, qui s'appelle Les principales espèces et leurs usages en thérapie, investigation sur l'intérêt thérapeutique de Carnivora. C'est un pharmacien qui a passé sa thèse là-dessus. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ce truc. Et donc voilà, Salut Nalicia. Et donc je vais vous en parler rapidement. Évidemment, la thèse elle fait 180 pages, donc on va pas tout regarder, mais voilà, c'est des pistes intéressantes qu'on peut regarder quoi. Et puis voilà, ouais, il y a quelques autres trucs, mais il y a la plante du mois aussi. Ce sera donc Helianthora scylla, dont je parlerai tout à l'heure. Eh ben écoutez, c'est parti. On voulait faire une petite première partie sur les salons et les différentes expositions. Alors moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié je vais te donner l'expérience que j'en ai, hein. Le qu'il y a eu à Nancy en 2023, c'était voilà, j'ai rencontré Charles en direct aussi. On s'est vu, c'était sympa. Donc ce genre de salon, voilà, n'hésitez pas si vous vous envoyez à côté de chez vous, parce que finalement des salons des plantes et des expos comme ça, vous en avez un petit peu partout en France. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à y aller pour demander des conseils, simplement voir des plantes, voir comment les gens travaillent. Et donc à l'occasion de l'EE, il y a eu des producteurs du monde entier qui sont allés
qui sont allés là-bas pour proposer leurs plantes et faire des conférences et faire ce genre de choses. Et c'était ultra intéressant. Toi, Charles, qu'est-ce que tu en as retenu de cet événement-là? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu as vu? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai embarqué un peu toute la semaine-là et la petite était encore très petite, ce qui fait que le week-end a été un petit peu compliqué à gérer au niveau de l'organisation. Mais le temps que j'ai pu passer quand même correctement sur le salon, enfin, j'avais prévu de faire des conférences, j'ai pas su en faire une seule, mais enfin, d'y assister évidemment. Ouais. Donc ça, j'ai zappé, mais j'ai quand même pu faire la visite du jardin botanique qui était ouvert forcément pour l'occasion. Alors, il y avait des dingueries, enfin, c'est un très très beau jardin botanique. Ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à aller le voir, parce que c'est vraiment bien. Mm. Et au niveau des plantes et cultivateurs, bon, c'est l'occasion de rencontrer pas mal de gens. Notamment, je t'ai croisé, il y avait Enzo, avec qui j'ai pu discuter pas mal aussi, qui était très très sympa. Et puis bon, il y a toujours quelques belles plantes. J'étais un peu déçu au niveau des céphalotus, je suis resté un peu sans ma faim, mais bon, Ouais, voilà, c'est pas de d'accord. chance. Cédric avait un stand juste visuellement super beau. Donc voilà, c'est l'occasion de voir un peu tout ce qui se fait aussi dans les pays qui sont aux alentours, hein. Il n'y a pas que la France ou la Belgique niveau Mm, mm. production. Il y a des Allemands, des Tchèques, des Italiens. Il y avait Flora qui était là. Ouais, Donc ouais, voilà, tu rencontres des gens, tu discutes avec, forcément ils sont passionnés de plantes carnivores, donc c'est toujours super sympa quoi. c'est enrichissant, ouais, carrément. Toi, Laurent, est-ce que tu as quelques salons dont tu as fait le tour et dont tu voudrais nous parler, des portes ouvertes, des choses comme ça, peut-être? On t'entend pas? Mm. Si, c'est bon. Si, non? Il a peut-être le temps qu'il règle son micro. Il y a eu l'annonce pour le Ouais. EEE à Milan, hein, enfin, du côté de Milan, je crois, qui a été annoncé. Ouais, j'ai vu ça. En Italie, ouais, c'est ça, oui, exactement. Ouais. J'ai vu Italie, mais ok, c'est quand? Enfin, c'est près de C'est en juin, Venise ou non? près de Milan, je sais plus. Ouais, c'est. Non? J'ai posté le truc sur Facebook, mais enfin, j'ai J'ai fait vu. le partage, mais j'ai pas. Écoute, Dans le chat, téléphone, hein. est-ce que vous avez fait le E? Est-ce que j'en ai croisé certains d'entre vous? Non, je pense pas, mais pourquoi pas? Est-ce que vous avez fait ce genre de salon un peu internationaux pour les plantes, là? Dites-nous un peu Non, je sais pas ce que si. vous en Ouais. avez pensé. Yes, c'est ça. Donc c'est 13-15 juin en Italie, ok? Très bien, parfait. Et ben écoute, pour ceux trop loin et cher pour moi. Ouais, c'est sûr que l'Italie, Ouais, c'est pas c'est un peu un forcément. souci. J'ai regardé pour essayer de préparer un petit Ouais, escapade là-bas, mais ouais, l'hôtel, le voyage, tout, ça hein. douille un peu, ouais. Au mois de juin en plus là. Axius, moi j'y étais les 3 jours. C'était où? T'es allé où? À l'E? Ou c'était. Tu parles de l'E de Nancy, c'est ça? Tu veux dire qu'on s'est croisés? Ah Nancy, ok. Bon bah on s'est croisés, mais du coup on se connaissait pas. C'est dommage. Prochaine EE du coup. Il y a eu aussi en Autriche, non? Si je dis pas de bêtises. C'était à Vienne, non? Non, c'était pas cette année. Je dis une bêtise? Ouais, c'était Vienne. Laurent, je lis sur tes Ouais, c'est lèvres. ça, c'est ça. Ouais, t'as un petit problème de micro. Attends, je vais voir si c'est pas un côté Discord chez moi, mais. La Attends, on dernière n'a pas fois, j'ai entendu. eu le Mais si, même coup. J'ai on t'a simplement entendu coupé tout à l'heure. Discord. Non, pourtant, il y a ce qu'il faut. Volume, non, normalement, il y a ce qu'il faut. Hop. Non, ah, il va revenir. Hop, il va se Voilà. reconnecter. Ça Des va aller fois, très c'est ça, bien. tu coupes, tu relances et ça remarche tout de suite. Ouais, c'est pas grand-chose. Dans mon métier, c'est ça qu'on donne en conseil aux utilisateurs. Est-ce que tu peux redémarrer l'ordinateur, s'il te plaît? Je vais Bon. faire que ça, moi. Toute ma journée, ça reboot. Bah, ça marche bien. Souvent. Si on l'utilise, c'est que ça fonctionne. Et le premier problème, c'est entre la chaise et le bureau, hein. Faut faire ça en Belgique. Bah ouais, un de ces jours quand même. Ça se rapproche. La France, Ouais, l'Autriche, mais l'Italie. il n'y a pas assez de prod, il n'y a pas assez d'engouement pour ça en Belgique. Ah ouais, tu Si, crois? hein. Ouais. Il y Ben, si, vous avez une association en Belgique ou pas? Qui gère les plantes carnivores comme Dionée non, 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 il y a Non? Natagora qui est Ok. présent. Sinon, alors plus du côté de la Flandre, alors à Gand, là ça bouge un peu plus, il y a plus de salons, plus d'expos, mais de mon côté en Wallonie, à Il n'y a part pas le jardin grand-chose. botanique de Liège, il n'y a rien, quoi. Enfin, moi je ne connais pas en tout cas. Ok. Ah, c'est dommage.
Je serais C'est bien venu petit la visiter Belgique, hein. la Belgique. Oui, oui. Il Est-ce y qu'on avait une t'entend? antenne de Non, Dionée à un moment. Ah si, Ah, vous on m'entendez, entend, c'est c'est? parfait. Ah ouais. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Il y avait une antenne de Dionée avant en Belgique et il n'y a plus d'antenne. Donc, écoute, Charles, si tu veux si tu veux monter une antenne de Dionée, ça sera Ah, ce serait cool. avec Écoute, Ah, grand ce serait plaisir. excellent. moi, je récupérerai un petit peu de temps. J'y travaille, mais voilà. Peut-être, qui sait. Ah, on va finir par te faire craquer. Ouais, mais c'est Allez, pas l'envie qui manque, hein, c'est le. avec la Ah, pression. bah ouais, Voilà, je sais bien. je vais remettre cette page-là, comme ça je vous vois tous. Il y a même eu un gros orage, on s'est réfugié sous le stand de Difflora. D'accord, ouais, vous avez pas choisi le pire stand, ça va. Bah, nous, on a eu la chance de faire un petit live. Vous étiez pas présents tous les deux, je crois. Si? Non? Avec le petit Le, live que j'ai fait. le Ouais, live, j'ai moi, fait un j'ai dû espèce de. m'éclipser parce qu'il n'y a pas de famille, donc j'étais pas là. Ouais. Allez. Donc on avait, oui, il y avait quelques personnes. Il y a Vernon qui était là. Il y a, je me souviens plus des noms, donc je vais arrêter tout de suite. Mais il y a Planta Carnivore qui dit qu'il veut bien faire trésorier, si tu veux, Charles. Ouais. Tu as une proposition de collaboration Ouais. sur Bah une nouvelle après, antenne de Dionée. moi, j'avais un projet, enfin, c'est vraiment toujours dans les bacs, hein, ouais, c'est dans les papiers, il n'y a encore rien de fait, mais je voulais faire un truc pas trop loin de chez moi, une sorte de petit marché aux plantes quand c'est la saison. Déjà commencer par ça, tu Ok. vois. Mais c'est pas encore. On n'y est pas du tout. Oui, d'accord. C'est un projet, quoi. Mais c'est bien. Voilà. Il faut des projets. Ouais, j'en ai plein, mais faut le temps. Je vais juste relancer ça. Hop. Ok, mais toi, t'as prévu. J'ai vu que tu. C'est quoi? C'est le 1er mai? Où 1er tu mai, vas. Bah, ouais, on a dis-nous un petit peu ce que tu fais. alors le 1er mai, c'est au Jardin botanique de Liège. C'est un peu pas le gros rendez-vous, en tout cas au niveau, pas que des carniers, hein, ça fait un peu tout ce qui est plantes, mais en tout cas D'accord. dans la région, et même une région très très vaste, c'est le point incontournable à pas rater, c'est le 1er mai, donc tout le monde connaissait un peu ici. Ok. Donc en gros, il y a tout le jardin botanique et toute la zone arboricole, on va dire, extérieure qui est allouée différents stands, il faut s'inscrire, etc. Donc il y a des centaines de stands peut-être. Et ben voilà, on vend de tout, on vend de la carnie, on vend des trucs légumiers, des fruitiers, des arbres, des plantes d'intérieur, voilà, il y a un peu de D'accord. tout. Et souvent il fait beau, ça c'est cool. Ok. Donc, et de plus en plus maintenant, on constate quand même qu'une petite part de carnie, elle s'agrandit chaque année. Il y a toujours un mec en C'est plus qui vrai. vient, donc ça c'est pas mal. T'arrives à gratter un petit peu de. Ouais, ouais, un donc peu c'est bien. Et d'espace. il y a même la télévision qui se déplace et tout, hein. Ah ouais. Ok. Ah, Ah oui, c'est un. D'accord, d'accord. C'est un gros salon, quoi. ouais. Ok. Il y a aussi des visites de serre, comme ça avait été le cas à Nancy. Oui, 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 oui. Ouais. Elle est organisée également. Alors, ce jour-là, il y a beaucoup de trucs, donc je ne sais pas s'ils font la visite spéciale, mais il y a une autre date, alors plus en fin de saison, vers octobre, généralement, où là, D'accord. c'est prévu dans l'activité. C'est ça, mais en plus petit, et c'est fin de saison, et là, il y a la visite automatiquement intégrée. Ok, d'accord. Côté Dionée, Laurent, toi, tu sais si Dionée se déplace sur ce genre de salon? Quand c'est le cas, comment on peut les retrouver? Est-ce qu'ils ont une page dédiée ou... Ouais, ouais, c'est sur le site ou par Facebook. Et Ok, nous, on y va assez souvent. Là, le 19 avril, on sera à Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes. On sera aussi ok, la semaine suivante, le 25 et le 26, un truc comme ça, samedi et le dimanche, aux portes ouvertes d'Enzo. On va aussi ok, à BD avec Alan de Fleur et Anne d'Armor. À BD, c'est au nord de Rennes. d'accord, ok, Et puis, Alan, il est vachement bien aussi. Et on va aussi avec Carniflore, ils sont très sympas et ils nous ouais, accueillent sur les foires aux plantes qu'ils font en Bretagne. Donc un peu partout, eux, ils vont un peu partout en Bretagne. Sur le Carniflore, ok, sur leur site, ils ont toute une page foire aux plantes. Et là, d'accord, d'avril jusqu'en juin, ils vont être sur plein d'endroits en Bretagne. ok, ok, Ils très ont de bien. belles Bien plantes. Par Ouais, ça. ça exemple, c'est une... ouais, quand quand on voit qu'il y a des producteurs comme ça, si on veut des plantes un peu ouais, spéciales, il faut mieux leur envoyer un petit mail au moins Bon, une semaine avant.
Parce qu'ils ont 1000 fois plus évidemment que ce qu'ils amènent. Et donc, moi j'avais fait ça pour Carniflore, c'était sympa. Ils m'ont eu des trucs vraiment chouettes, quoi. Bah oui, mais ça, c'est assez simple à expliquer aussi, parce que généralement, quand on prépare un stand pour un événement comme ça, il y a souvent beaucoup de visiteurs, de gens qui n'y connaissent rien. Donc, tu prends un petit peu le tout public et visuellement ce qui marche le mieux, etc. Et tu t'attends. Enfin, tu sais que la minorité, ce sera les passionnés, ceux qui cherchent vraiment la pépite rare. C'est sûr, tu prends pas les plantes qui coûtent un bras et qui vont attirer que peut-être quelques personnes et que tu as peu de chances de le croiser quand même. Donc, c'est pour ça. Faut mieux préparer avant et faire des réservations à l'avance. Et le commerçant, alors, bah, il prend deux, trois plantes pour toi, puis voilà. Ouais, moi par exemple, j'ai demandé, je voulais des gens lycéens, donc ils vont pas t'amener des gens lycéens, Oh, ça fait trop jamais. c'est la salade verte, quoi. Ou même des Drosera, BQRT, des trucs très spécifiques. Donc, c'est évident qu'ils vont pas t'amener ça. Par contre, si tu leur demandes, tu peux les Ouais. avoir. Ah, parce que tu es quand même là pour vendre et tu as un espace limité, puis il faut les transporter Hmm. aussi. Donc, tu essaies de garder de la place pour ce que tu veux écouler, quoi. Donc, c'est sûr, Bah, l'idée, les c'est de trucs que tu repartir vas vite, pas ouais, vendre, c'est tu sûr, prends ouais. pas, quoi. Ouais, La c'est plupart sûr. des gens, ils te demandent des plantes pour manger les moucherons qui sont sur leurs fruits dans la cuisine. Donc, C'est Euh, un peu ça l'idée, ouais. Ils veulent des Sarracenia pour leur cuisine et des Nepenthes pour leur jardin. Donc, voilà. C'est c'est un peu ça l'idée. Mais c'est vrai, ouais. Ouais, mais c'est marrant de voir un petit peu. Qu'est-ce que j'avais vu? C'était Damien. Comment il s'appelait? Damien? Je sais plus, que j'étais allé voir à un salon comme ça et je l'ai regardé pendant au moins 20 minutes discuter avec les gens qui posaient des questions que tu peux penser un peu basiques, mais c'est vrai qu'il a pris le temps d'expliquer, de dire ouais, cette plante-là, plutôt comme ça. Et c'est vraiment super agréable de voir des gens qui prennent le temps d'expliquer aux Ah débutants, ouais, quoi. ouais, ça aide des parties qui prend beaucoup de temps et d'énergie dans les salons comme ça. Ça reste super intéressant. Puis, ouais, tu fais découvrir le truc aux gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui s'intéressent. Donc, tu partages un petit peu les infos de base. Ça reste super cool. Mais ouais, c'est la grosse majorité de l'activité. C'est ça, quoi. Bien sûr. C'est sûr. Bon, après, on est aussi un peu là pour ça, hein. Oui, bah oui. Damien, le mec d'Eden Carnivore, je suis pas sûr. Je Ah, crois Damien pas, Jacquard? mais. Ah non, c'est pas ça son nom, je sais plus. Damien Jouard? Non, c'est pas ça? Celui qui devait faire une conf à l'EE et qui finalement l'a pas fait à Nancy. Bon, c'est pas grave. Damien Jouan, c'est ça. Pas Jouard, Jouan. ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, hein. Ok. C'est ça, exactement. C'est lui que j'étais allé voir à côté de chez moi. On était allé aussi en famille, on était trois ou quatre. Et j'étais allé faire une petite vidéo et tout, c'était sympa. Qu'est-ce que vous venez faire sur Saint-Sébastien-sur-Loire le 19 avril avec Dionnées? Je suis de Saint-Sébastien-sur-Loire. Ça m'intéresse. Tu peux donner un petit peu plus de détails, Laurent, sur ce qui se passe sur le stand Ouais, Dionnées? j'étais en train d'écrire. Ouais, c'est un truc qui s'appelle, c'est Ok, une fête des plantes qui s'appelle chlorophylle. ok, Chlorophylle, comme une île, parce que ok. c'est sur, Mm. sur les îles de Loire. C'est vachement sympa. Ok. Et c'est vraiment très bien. Et il y a plein de trucs, même pour les gamins. Moi, j'y vais parce que bon, il y a des bestioles, quoi. Et puis, c'est pas très grand. Et puis, il y a un producteur, il y a Enzo qui vient. Ok. C'est le 19 et le 20. Et ouais, c'est vraiment très sympa. Franchement, bah, voilà, qui viennent nous voir, ça sera sympa. On sera sur le stand. Moi, j'y vais le 19 et Aurélien, je pense qu'il y sera aussi le 19 et le 20. Donc, on sera plusieurs, Ok. on va se relayer. Parce que bon, nous aussi, on a des vies à côté. Donc, voilà. Tiens, à Lucas, si t'as Aurélien, tu peux lui demander s'il a bien reçu mon dernier mail parce que je suis pas sûr de l'avoir envoyé. Mais je voudrais pas l'envoyer deux fois. Du coup, si à Ok, bah, l'occasion tu l'as, voilà. C'était pour qu'on arrive à se capter pour une conf ou même pour le 8 mai à l'occasion, si tu peux lui en parler. ok, bah, bien sûr, bah, Je je vais le je voir. suis De toute façon, je vais preneur. le voir bien. Ok? Je suis en contact avec lui, En tout ouais. cas, il est bienvenu pour une table ronde ou une conf, Ah, cool, évidemment, ouais, bah, il est le sympa. 8 mai, quoi. D'ailleurs, D'accord. j'avais vu sa conf qu'il avait fait au pied levé à l'EE pour justement remplacer Damien qui devait faire une conf sur je sais plus quoi. Et il avait fait une conf sur la taxonomie et c'était ultra intéressant, mais c'était en anglais et en latin. Et c'était un peu douloureux. Mais ouais, c'était un peu compliqué. Les conjugaisons en latin, c'est pas trop ma came. Mais c'était trop intéressant, quoi. Enfin, il connaît tellement de choses, quoi. Ah, ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, C'est vrai. y aura-t-il une conf sur les gens lycéens si c'est pas déjà fait? Bah écoute, si tu te proposes de faire une conférence sur les gens lycéens, Alex, n'hésite pas surtout, mais ça peut être un sujet qu'on met dans un coin. D'ailleurs, si quelqu'un dans le chat est chaud pour faire
une conf sur ce sujet, bien sûr, Venez, évidemment, on est rejoignez-nous. preneur. Voilà, Là, c'est hyper compliqué, ouais. mais donc n'hésitez pas, quoi. Alors, il y a Planta Carnivore qui nous donne ses dates. 11, 12, 13 avril au parc du château d'Anguin. D'accord. Ouais, c'est la 24, classe, 25 ça. mai au château de Gé. Et 20, 21 septembre à la Feuillerie à Celles. Alors, je sais pas du tout ce que c'est que Oh, ces tu vas termes. au château de Juvet, c'est à côté de chez moi, c'est à genre 5 minutes ça. Ah, écoute, qu'est-ce que tu vas proposer, Planta Carnivore là-bas? Dis-nous un peu. Rapidement, ce que tu proposes. Si ça peut intéresser du monde. J'en ai, mais je suis pas vraiment expert. Bon courage à tous ceux qui voudraient se lancer. Bah écoute, tu sais, en général, les confs, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre des choses sur le sujet en question. Moi, sur les dernières confs que j'ai fait sur le Hall of Fame, j'ai découvert des mecs que je connaissais pas. J'étais pas du tout expert et maintenant, je suis toujours pas expert, mais je connais plus de choses. Et en fait, il y a vraiment pas besoin d'être expert pour faire une conf. On peut rester à un niveau de compréhension assez simple, faire un truc en 20 minutes, expliquer à tout le monde ce que c'est cette plante, sans savoir en détail comment elle marche vraiment au niveau cellulaire, tu vois, par exemple, quoi. Donc franchement, si tu veux nous rejoindre, il y a des gens qui peuvent t'aider à proposer un PowerPoint, à le préparer. Il y a des gens motivés dans notre équipe pour t'aider à répéter, si tu as peur de faire une conf en live. En tout cas, si tu veux, t'es le bienvenu. Mais n'hésite pas, en plus, si t'en as, c'est vraiment la meilleure chose à faire, quoi. J'en ai un, Jean Lycéa, mais ça pousse pas. Moi, j'en ai pas, mais c'est compliqué à faire. Vous en avez, vous, messieurs? Laurent, t'en Ouais. as, toi? T'as Ouais, j'en quoi ai comme. plusieurs, ouais. Bon, c'est T'as quelle compliqué, ça marque? dépend lesquels, hein, évidemment, hein, mais il y en a qui sont assez simples, mais ouais, la plupart du temps, il faut quand même des conditions particulières, quoi. D'humidité, de température. Moi, je les ai dans mon garage, s'il fait toujours plus de 10 degrés, et sous LED. Et là, ça pousse. Ok. Mais à un moment, ça stagne. Bah, j'en ai parlé avec Aurélien, il connaît vachement bien ça. Et à un moment, Mhm. ça stagne, je sais pas pourquoi. Puis parfois, moi, là, ça fleurit, je sais pas pourquoi. Tu fais rien de plus. Non, mais c'est des plantes qui sont vraiment particulières, quoi. Et puis, Ok. visuellement, ça n'a pas un intérêt fantastique. Les fleurs Ouais. sont jolies, mais sinon, c'est difficile La plante en et elle-même, mais pas. ouais, ça bouge pas Ah, beaucoup. on a Bah oui. perdu. Ah, lui, si elle Ouais, vient, bah oui, c'est ça. bon, surtout si elle vient de Donc il y a. jardinerie, il va lui falloir perpète avant d'être bien, hein. Ouais, c'est sûr, hein. Je réserve le. Ah, c'est toi qui lui dis ça. Tu viendras le voir. Ok, c'est cool. Bah écoutez, faites quelques petites photos à l'occasion si vous voyez pour voir un petit peu, pour nous donner des news Ouais, bah, je pourrais peut-être bien me de faire là-bas. aussi C'est un cool. N'hésite. petit live vidéo, on verra. Ouais, ouais. Avec plaisir, hein. Faut pas hésiter, surtout si vous faites ce genre de choses, hein, nous envoyer quelques photos, vidéos, c'est sympa, on peut les passer, ça montre un petit peu aux gens comment ça se passe dans la vraie vie, et puis ça donne aux gens aussi envie de vous voir, donc n'hésitez pas. Et puis bah écoute, je répète, hein, si vous êtes dispo le 8 mai, l'après-midi, soirée, si vous voulez qu'on se voit en live et qu'on discute directement sur Twitch, qu'on présente un petit peu les conférences, enfin vos collections, je veux dire, qu'on fasse une table ronde, n'hésitez pas. Je vais faire des appels puisque c'est dans un mois et demi. J'aimerais bien que tout soit bien calé comme l'année dernière, qu'on passe de bons moments et que vous appreniez des choses, et moi aussi. Et ça, ce serait pas mal. Yep. J'en Bah, ai moi, qu'un m'a dispo, hein. fait. Ouais, toi, t'es sur la liste, Laurent aussi. Il y a Arthur qui sera là normalement. Il y a d'autres personnes. Il y a John Fredo qui sera là aussi, je crois. C'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais. Voilà, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, il y a d'autres personnes que je dois encore recontacter, valider, mais normalement, on devrait passer un bon moment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ben, écoutez, messieurs, je ne sais pas si vous avez d'autres dates importantes à donner sur les salons, les expos, en ce qui vous concerne, ou des choses intéressantes pour Il y en a notre plein, en chart. fait. Faut voir les Ouais, foires des plantes près de chez soi, quoi. Il y en a plein, il y en a tellement que. Et souvent, il y a un producteur de plantes carnivores. Ils essaient d'éviter d'en mettre deux, mais souvent, il y a un producteur. ok. Ouais, et puis maintenant, je pense que c'est devenu pas un système de tendance, mais je vois que presque tous les producteurs maintenant affichent un onglet sur leur site ou leur page avec les expositions qu'ils ont prévues. Donc, il faut faire le tour. Il y a moyen d'en trouver quand on ne sait pas quoi faire le week-end. Bah voilà. Ouais. Petit tour de voiture et puis petite visite de serre et visite de collection, c'est cool, Ou ouais. visite d'un jardin botanique. Ouais, Ça marche ouais, toujours. ça c'est sympa. J'avoue que la visite de Nancy, là, ça restera un truc vraiment incroyable, quoi. Toutes ces serres, là, ça, c'est plantes de ouf partout. 24-25 mai. Ok.
Et je vous propose qu'on passe au sujet suivant. Alors, je vais juste ranger un petit peu ça. Hop, tac. Ça, c'est bon. Alors, on a dit qu'on parlerait. Bon, je vous ai déjà parlé du 8 mai. Laurent, est-ce que tu veux nous faire tes petites diapos sur tes terrariums d'expérience? Est-ce que tu nous ferais ça? Juste sur les terrariums ou... Ou bah fais le PowerPoint que tu Ok, que t'as d'accord. balancé Très bien. hier. Très Vas-y, bien. vas-y. Tu as quartier libre, hein, carte blanche. J'ai pas Tac. d'autre expression, mais t'as compris. Ah ben, comme ça, vous allez pouvoir me dire. Alors, je partage l'écran. Ouais, vas-y, je vais récupérer ton stream. C'est là. Zou. Ouais. C'est ça qu'il faut faire? Hop, ça marche. Ça. Attends, en direct? Non, c'est ça. Ou ouais, c'est en cours. Hop. Ça J'ai tourne, ça partagé. tourne. Ouais, yes, c'est bon. Yes. On voit donc ton diapo avec ta slide à gauche. Ouais, j'ai Et mis je en plein écran vérifie ça. normalement. Ouais, c'est bon. Normalement, attends, je vérifie juste. Ici, je le mets en grand parce que ma tête a rien à voir là. Chez moi, c'est en plein écran. Je comprends pas pourquoi c'est pas en plein écran. On n'a pas le même Hop. problème Ouais, ça arrive de temps que en moi, cette temps. la semaine dernière. Je pense qu'il c'est parce qu'il met pas la même fenêtre. Mais c'est pas Oui, grave, on voit très bien de toute Ouais, façon. Il y a ah pas non, mais ça de. marchera pareil. Alors, il y a hop. deux écrans, non? Non, j'ai qu'un écran. Et là, je suis passé sur l'autre diapositive et ça marche pas. Donc, Ah non, je pense qu'il faut que tu prennes le. Ouais, ouais, il faut que tu restes là et que tu hop, déplaces bien la fenêtre, très bien, c'est ton. pas grave. Ce sera très bien comme ça. Ouais, comme ça, on est bien, ouais, ouais. Donc tu nous. Ouais, t'as plein de choses à nous dire là. Ah, c'est cool. Ouais, non, Vas-y. j'avais juste préparé Ouais, c'est bien. trois petits sujets vraiment, vraiment rapides. Euh, Ouais. Déjà, ça fait plusieurs années que moi je fais Aldrovanda vesiculosa et puis les utriculaires vulgaris simplement pour mettre avec. Et je savais pas comment faire. Et voilà, j'ai demandé plein d'informations à plein de gens différents. Et ils m'ont tous dit la même chose, il faut un grand contenant et puis suivre un certain nombre d'indications et puis laisser reposer pendant 2 mois. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris, voilà, là c'est dégueulasse parce que nous on appelle ça une portoire, une grande poubelle que j'ai Ok. récupérée, qui fait un peu plus de 100 litres, ça va faire 100 litres à peu près. Et donc j'ai suivi les indications que j'ai trouvées par l'association Rosolis. Et ils avaient fait ça en fait pour savoir voilà, comment cultiver Aldrovanda. Donc au fond, j'ai pris cette grande poubelle. Au fond, j'ai mis du terreau, un terreau riche, et puis de la tourbe, bien humide, une grosse partie de tourbe. Et j'ai mis un truc un peu de surfaçage, en surfaçage, un sol d'aquarium. Pourquoi? Parce que ça permet de garder un pH assez acide. Donc c'est juste pour aider le milieu à se faire plus rapidement, c'est pas obligatoire. Et puis j'ai mis du sable par-dessus, c'est ce qu'il disait pour maintenir la tourbe, sinon la tourbe est dégueulasse et le temps que ça retombe, ça prend beaucoup de temps. Et avec le sable, ça marche plutôt assez bien. Donc j'ai pas mis 10 cm de sable, hein. Du sable de quartz évidemment. Et, euh, et c'est bon. Et puis j'ai mis des plantes que j'avais achetées il y a il y a très longtemps à Teddy. Voilà, des plantes adventices, il paraît que c'est vraiment important. Et puis voilà. Hop, ensuite j'ai mis en eau. Donc mettre en eau, c'est assez simple, hein. Quand il y a du sable, la tourbe ne remonte pas. Donc là, ça fait un contenant de 100 litres. Euh, Là, c'est tout noir, mais je vais mettre des planches de bois que j'ai commencé à couper autour pour que le soleil ne tombe pas complètement dessus. Pour que ça Là, on est soit... sur ta première slide, hein. On est sur Ouais, sujet 1, préparation d'un bac. exactement. Ok, ok, d'accord. Ok, Ah non? ok. Ça va. Ah si, sujet 1, c'est ça, ouais. Ok, c'est Et ça, ok, d'accord. je me suis amusé à mettre deux plantes carnivores dedans. Ok. Psittacina, j'ai pris un petit rejet que j'avais chez moi, c'est Heterophylla, je crois, celle-ci. Et puis ça, c'est la plus vieille plante carnivore que je divise tous les ans. Euh, c'est un purpurea qui vient de chez Tino le Boucher depuis longtemps. Et c'est increvable. Donc je l'ai mis dans des pots. Voilà, et j'ai posé les pots sur les adventices pour voir si ça fonctionne.
je me suis dit que ça serait un peu plus joli et puis que ça serait mieux. Et puis j'ai mis des petites lentilles d'eau et puis d'autres petits trucs dessus. Et hop, je passe à la deuxième slide. Voilà où Ok, j'en suis. Donc très bien. voilà où j'en suis maintenant. Alors j'espère que les plantes carnivores vont supporter, mais en fait c'est des plantes qui sont souvent inondées. Donc Ouais, à mon avis ça posera pas de problème. Et donc j'attends un petit mois et dans un mois, voilà ce que ça donne de loin. Donc c'est moche. Voilà, et pour pas que la famille me dégomme mon truc, je vais mettre voilà, je vais faire ça en plus joli. Et donc dans un mois et demi, maintenant un peu moins d'un mois et demi, je vais pouvoir mettre Aldrovanda et voir si ça survit. C'est un truc qu'on d'accord. ne peut pas savoir, mais je pense dans 100 litres, des plantes adventices, euh, des plantes carnivores dedans, je pense qu'il y aura la vie va venir s'installer petit à petit. T'as le bon Et setup, quoi. Ouais, j'espère en ok. tout cas. Et je sais pas si toi, tu as des conseils à me donner, Charles, parce que je sais que toi, tu as essayé ce genre de machin. Alors, j'ai essayé tout pareil, mais je l'ai fait un petit peu en voulant griller les étapes, hein, donc je me suis fait niquer, parce que voilà. Oui, j'avais un conteneur à peu près identique, tout noir aussi, mais beaucoup moins profond, donc je devais être sur du 40 litres et pas du 100 litres, et la flemme d'aller rechercher un truc plus grand, j'ai mis dans le 40 litres, me disant que ça allait être suffisant, mais non, clairement pas, parce qu'il faut vraiment 100 litres, je pense que c'est bien. Il faut vraiment ça, minimum. Et il était tout noir, je l'ai laissé tout noir en plein soleil et ça s'est fait envahir de d'algues. Ah ouais. Parce que voilà, il faut quand même le mettre plus à l'ombre. C'est pour ça que des adventices, c'est bien, parce que ça va faire un peu d'ombre aussi si le soleil peut taper dessus. Les carnis, ouais, ça posera pas de problème si Tessina et Purpu, ça leur convient très très bien un milieu comme ça pour moi, donc il n'y aura vraiment pas de souci. Les lentilles d'eau, bon choix, surtout que je vois qu'elles sont déjà bien développées. Moi, je les ai mis, mais trop tard, les algues étaient déjà en place, donc mon truc était complètement invivable et j'ai perdu tout ce que j'avais mis dedans parce que voilà, ça s'est fait envahir par les algues, que j'ai voulu faire ça trop vite. Mais sinon, sur le principe, c'est tout à fait ça. Mais qu'est-ce qui explique qu'il faut absolument 100 litres et pas 40? Parce que, allez, moi, c'est surtout les quantités justement de tourbe au niveau acidité de l'eau, le Ouais. substrat au fond pour allez, les pierres un peu poreuses pour que les bactéries s'installent, etc. Du coup, j'ai fait ça au minimum pour garder un volume d'eau suffisant pour que Ouais. les plantes carnivores aquatiques aient de quoi tomber au fond et puis remonter en fonction des saisons. Et enfin, du coup, c'était pas assez bien proportionné, quoi. Donc, D'accord, ok. voilà. Ok, ok. Et le problème, en fait, c'est qu'il faut que le milieu se stabilise et que c'est comme un aquarium. Donc, en Mhm. fait, un aquarium de 60 litres, c'est vachement plus difficile à stabiliser qu'un aquarium qui fait 200 C'est litres. ça, c'est ça, tout D'accord. à fait. Et bah, c'est Sébastien Joliot qui m'avait dit, ouais, si tu prends moins de 100 litres, tu vas te faire avoir, ça marchera pas. Ouais, j'ai testé la technique, Et c'est tu as ça, testé, elle est merci. bonne, mais ça ne marche pas, c'est trop petit. Donc il faut vraiment un bac comme ça, je pense, c'est profond, c'est large, et tu as la profondeur pour vraiment te faire un milieu, un substrat avec la vie se développe, comme tu l'as dit, mais il faut ça. Sans ça, c'est peine perdue. Après, les algues, c'est vrai que ouais, c'est un Bah, peu compliqué à gérer, quoi. même dans un bac comme ça, parce que j'en ai refait un par après, qui est l'eau stagne, hein, il y a pas, ça bouge pas. Mais quand le milieu s'est établi, etc., même en plein cagnard, les algues viennent pas parce que t'as tout ce qui filtre, toutes les bactéries qui se mettent en place et l'eau reste saine et c'est pas propice au développement des algues. L'acidité étant là aussi, ça aide à ne pas avoir d'algues. Donc, dans un grand volume, si tu respectes toutes les règles, en fait, ouais, y a des algues, tu peux encore avoir des petits trucs, mais c'est minime, c'est clairement pas gênant. Bon, bah cool, bah, je vais essayer, donc Ok. je vais attendre un petit peu et Rose Miquel, normalement, il en a chaque année Ouais, des ouais, petits c'est rayons. lui, il te donnera de très Donc, bons conseils aussi, il est balèze là-dedans. ouais, bah oui, c'est lui qui il m'a donné pas mal de conseils. Au départ, je voulais le faire comme toi, un peu à l'arrache, et puis il m'a dit, ouais, non, Ouais, fais-le, fais pas, attends un peu, il m'a réfléchis. dit de pas le faire, je l'ai fait et j'ai perdu. Comme quoi, il est de bons conseils. Ah, il savait ce qu'il disait. En tout cas, il a une boutique qui s'appelle Carnivore Rose sur carnivore.zone si ça vous Ah, intéresse. il a des plantes vachement bien et Il a Ouais, des plantes de ouf originales. qui partent tout de suite. Dès qu'il les met en ligne, une Ouais. demi-heure après, elles sont vendues. C'est Lui, il aime les incroyable. monstres, là, il aime toutes les plantes Ouais. monstrueuses.
Je lui ai pris les toutes petites Dionnées, des minuscules. Ouais. Kido, mais une autre aussi, Minus machin truc. Et elles tiennent toujours, elles sont vachement. C'est rigolo. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Ça sert à rien, mais. Ah, c'est tellement petit que ça se ferme même pas. Les plantes à carnivores qui parlent d'un filtre avec UV, je crois que c'est pas une bonne idée. Parce que oui, ça flingue les algues, mais ça va aussi te flinguer toutes les petites divisions naturelles de tes Ouais. Aldrovanda ou tes Utricularia. Elles vont se faire griller par l'UV et tu vas finir par perdre tes plantes. Ouais, je pense que tu peux pas. Ouais, c'est sûr. Sa boutique, c'est Carnivorose. Attends, je vais te mettre. Je me fais un peu de pub, hein, désolé. Ouais, ouais. Ah, Ah, il mérite, hein. hop, Ouais, 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 bon, ouais. si j'ai des retours comme ça me fait plaisir. Hmm. C'est que je me suis pas trompé sur mes vendeurs. En plus, ah ouais, en plus, on a changé là. Hop. C'est. Merde, j'ai fait n'importe quoi là. Où est-ce qu'on est? Ici. Ok, et on est là. Et sa boutique, elle est là. Voilà. Et tu vas mettre un système de pompe ou quoi dedans, toi? Je ne sais pas encore. Et je voulais peut-être mettre une petite pompe solaire pour faire un mouvement d'eau. Ouais, je pense limite c'est le seul truc qui peut être intéressant. Parce que pareil, si tu mets une pompe, tu vas niquer tout ton substrat au fond. Et, je pense qu'il y a besoin de rien, hormis peut-être ouais, qu'il y ait un petit mouvement ou de l'oxygénation de l'eau, peut-être pourquoi pas, mais le reste, je Ouais. pense qu'il faut même pas penser à mettre quoi que ce soit. Ouais, Là, de j'en toute ai refait façon, un, j'ai rien mis et ça se passe bien en tout cas. bon, j'ai essayé de rien mettre alors. Et puis si ça marche pas, écoute, on apprend en faisant des erreurs. Oui, oui, Voilà. c'est ça, il Du coup, faut. en plein été, là, tu risques pas d'avoir trop de température dans Ah, ta moi, je suis flotte, dans là? l'Ouest, hein. Ça va, hein, ça Ouais. ira. Ouais. Je pense que ce sera Ok. supportable. Mais Ah, là, ok, c'est pas ok, j'ai d'accord. pas mis ça en plein soleil. Il y a du soleil, mais du soleil le D'accord. matin. Vraiment le matin. Et à partir de l'après-midi, il y a un arbre au-dessus. Il y a un cerisier au-dessus. Il faut que tu caches le noir, hein, les bords, là, comme tu as dit, il Ah faut le ouais, faire c'est ce parce que j'ai fait. C'est que pour ça ça que je vais prend mettre vraiment de la un habillage chaleur. autour. Ok. Et c'est Et même pas sinon, que le ça va, soleil ça va direct cramer. va faire venir les algues, c'est que l'eau va monter en température et ça va faire. Aldrovanda, elle va pas supporter ça. Non, mais c'est sûr, non, mais bien sûr. Mais je suis en train de couper là, même parce que je fais ça avec des vieilles palettes. Donc, Ouais. je suis en train de couper du bois pour faire un habillage à peu près correct autour. Ouais, tu peux même mettre du papier bulle, hein, d'abord un petit rayon tout autour. Ça va Ah ouais, isoler papier encore bulle. un Ah peu ouais, non, tiens, plus. mais ouais. Ah ouais, Ouais, je c'est pas mettrai bête, ça ouais. derrière, papier bulle aussi. Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça, merci. Hey, Là, ça fera bien c'est baisser pour la ça. température. À fond. Le tips professionnel. Et voilà. Ouais, Bah non, non, mais j'ai pas pensé à je l'ai ça, j'en déjà ai fait, hein. Je suis passé par là. Non, non, mais l'air, c'est bien isolant. C'est une bonne idée, ouais. Papier bulle, absolument. il est malin. Comme quoi, on a toujours besoin de la Belgique, sinon les L'expérience Français, fera toujours on la n'aura rien. différence. C'est ça. L'expérience ratée fait la différence, surtout. Là, là, là. Ah oui, C'est t'apprends que quand tu fais des conneries. Oui, sinon t'apprends c'est pas, c'est sûr. sûr. C'est Ça, sûr. c'est- Je Il passe, n'y a pas de je passe mode au deuxième. suivre la boutique. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de mode suivre la boutique sur ton site, David. Non, mais par contre, dès qu'il ajoutera une plante dans sa boutique, tu l'auras dans les nouvelles plantes dispo. Et sur les plantes qu'il n'y a plus, tu peux laisser ton mail pour avoir un mail de notification pour le retour dans le cas de retour en stock. Donc, mais il n'y a pas de suivre la boutique comme sur eBay, non. D'ailleurs, c'est une option qui est envisagée un de ces jours, mais il faut faire le développement, quoi. Vas-y, je te laisse la parole, Laurent. Alors, deuxième sujet, je me suis un peu craqué. Il pleuvait, donc je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, j'ai acheté une mini-serre avec LED à moins de 10 euros, 9,99 € chez Lidl. C'est quoi ça? Et tout le monde s'est fichu de moi à la maison, évidemment, mais comme si j'ai mis ça dans mon bureau, ouais. Je fais ce que je veux dans mon bureau, donc c'est bien. Donc j'ai mis à l'intérieur avec un contrôle chauffage et la lumière, c'est 12 heures de lumière par jour. Alors toi, tu sauras mieux, c'est maximum 50 lumens, donc je sais pas ce que ça par lampe. Donc, Faudra faire la conversion en PPFD et je sais pas ce que ça donne. ouais, Il ça faudra doit voir être le chaud, spectre Oh, aussi. hein. Ouais. Il manque pas mal de caractéristiques pour que je te dise. Bah oui, 50 je sais lumens. bien. Vas-y, continue, je vais J'ai regarder essayé vite fait. différents- Je crois que j'ai. Vas-y, vas-y. Non, excuse-moi, je suis coupé la parole. Donc, j'avais suivi tes conférences et non, je sais bien que c'est pas suffisant. Donc voilà le machin. J'ai pas fait, D'accord. c'est pas un gros investissement, quoi. Mes enfants ont encore pu manger toute la oh. semaine. Et voilà ce que ça donne près de mon radiateur. Donc vous voyez, en fait,
pour les semis normaux, ça marche pas du tout, hein. Donc les semis de tomates, et ça a filé, comme j'étais absent 2 Ah jours, ouais. les trucs, ont poussé, hyper rapidement, mais ça a filé tout de suite. T'as fait des graines germées, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. Ah bah, c'est ça, bah, je pense qu'on va pouvoir, parce que, les trucs qui sont sur la droite, en fait, c'est du poireau, enfin, c'est censé être du poireau, mais en fait, voilà, quoi. Ma fille est contente, elle me dit: «Ah, on n'est pas prêt de faire de soupe», hein. Bah, c'est sûr, on n'est pas prêt de faire de soupe avec ces poireaux-là, c'est cool. Quelle cruauté. Donc ça marche pas, mais pour les carnivores, bah, là, ça pousse bon, c'est cracra évidemment parce que c'est de la tourbe, mais ça commence à pousser un peu. Alors vous avez je sais pas si vous voyez, complètement sur la gauche, en haut à gauche, il y a du drosophyllum, donc il y en a un qui commence à lever. Ok. Bah, le drosophyllum, ça pousse, un peu bizarrement. Hop, voilà. Alors par contre, j'avais mis, une vulgaris, pas poussée, mais Ok. là, ce qu'on voit, c'est des petites, pumila. Donc pumila, c'est une pingicula qui est annuelle, qui est très facile, mais que j'arrivais pas à faire germer. Et là, elle germe et en fait, elle pousse partout. Et c'est des plantes qui poussent très rapidement et qui donnent beaucoup de graines, énormément de graines. Donc je me dis, ouais. Alors au départ, moi je les avais achetées, les premières plantes, je les ai achetées chez Cédévit, en Belgique. Ouais. Et j'avais eu des graines. Et j'ai essayé de ressemer les graines pendant, ça fait 2 ans, impossible. Et là, elles poussent. Et même, voilà, dans tous les pots, ça pousse très bien. Donc je suis assez content de ça. Et puis, ce qui pousse également, bon, ça fait quelques semaines, hein, ce qui pousse également, c'est putain, les capensis. Voilà, c'est tellement Voilà. difficile, tellement spécifique. Ah, c'est une plante de spécialiste, hein. Ah Faut ouais, pas ouais, non plus. et Voilà. donc, évidemment, ça pousse Ouais. partout comme Oh la la mauvaise vache, herbe. oui, d'accord. Et là, c'est des trucs un peu spécifiques que j'ai pris chez Dionnet, justement, à 1 € le sachet, donc 1 Ah euro ouais, le ok. sachet, et ça pousse bien. Dark marron, et puis là, c'est une localité. T'es en Donc, 100% tourbe là, hein, c'est ça? ouais, j'ai mis 100% tout. Bon, je me suis pas Ah, ok, embêté pour d'accord. les semis comme Ouais, ça. ouais. J'ai mis 100% taux. Donc voilà, en fait, ça marche pas du tout pour les plantes potagères. Pour faire lever certains plantes carnivores, ça marche plutôt pas mal. Alors, pas tout, mais euh, par exemple, j'ai essayé aussi une Ilicella lutea, qui est pas carnivore, mais bon, Hmm, quasi comme ça. Et en fait, pour ouais, l'instant, ça pousse pas du tout. ok. Et le reste non plus. Le reste ne pousse pas non plus. Mais bon, si Pumila pousse, c'est déjà pas mal. Donc il faut Alors, tester. j'ai regardé la conversion là avec Telux et Telumens et tout, c'est pas ouf comme lumière et c'est pas étonnant que ça ait filé à ce point-là, hein. J'ai regardé un peu la conversion là. Oh, ouais, c'est pas dingue. Oui, Ouais, c'est bah, pas étonnant. en fait, là, il va Ça falloir que je manque la un mette peu à la de. lumière, de toute façon, je pense, rapidement. Ouais, je pense, ouais. C'est bon pour lever la Ouais, ouais. chaleur, sinon Ouais. tous les carnivores vont filer aussi. Maintenant, il commence à faire un peu plus beau, donc c'était avant Hmm. qu'il fasse vraiment mauvais, quoi. Sur les graines que tu m'as filées, j'ai eu un peu d'avancée aussi. Alors j'ai eu une Drosera qui a poussé dans le pot de Pumila, donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi, mais il y a une graine qui a dû se balader. Quasiment les grandiflora que tu m'as filées, elles ont bien poussé aussi. Ah, Là, j'en cool. suis à la troisième feuille, donc Ouhou. franchement, c'est pas mal. Il y a deux bagues de Drosera que tu m'as donné qui ont aussi bien poussé. Les plantes, elles font déjà genre 1,5 cm de diamètre, quoi. Ah oui. Ça commence à être, ouais, ça commence à bien pousser. Le Drosophyllum, je l'ai sauvé. En fait, je sais plus qui nous avait dit que en tourbe pure, ce serait la merde. Sur Ouais. Facebook, Guillaume c'est Billy, je pense. Olivier Brest, non? Oh, Je sais soit plus. Ah, Olivier Guillaume Brest, Billy, ouais. soit Guillaume Ouais, Billy, ouais. un des deux, ouais. Qui nous a dit ce sera pas possible. Donc en fait, j'ai essayé de la déplacer. Le truc, c'est qu'il y a quasiment pas de racines. Donc Ouais, elle bah a oui. basculé dans le pot. Donc je l'ai récupéré avec une pince Bruxelles. Je l'ai mise dans un gros pot où j'ai fait un mix, un tiers, un tiers, un tiers, perlite, tourbe et sable. A priori, c'est assez drainant. Je Ouais. pense que Très ça bien. devrait aller. Voilà. Ça a l'air de repartir. Mais ça fait pas des grosses racines, hein. Du coup, il faut faire ultra attention. Et Ouais, pour le bah reste, oui, faire gaffe, ouais. voilà. Les deux Après, autres quand sont c'est pas installé, sortis ça pousse encore. hyper vite, hein. Ok. Là, et puis c'est Et- solide, moi, c'est dans la serre froide, et j'en ai 4-5 là, c'est hyper beau, hein. Ok, Hyper beau et ok. solide. Mais il faut passer On le, va le voir. stade, le stade de la petite plante qui fait 2 centimètres là, et puis de 2 Ouais. centimètres ou 4 centimètres. C'est la troisième feuille. Dès que les 3-4 feuilles arrivent, là, c'est bon.
Le machin, il a déjà attrapé un moucheron, quoi. Il est tout petit, quoi. C'est trop marrant. Voilà. Ils m'ont niqué la moitié des D'accord. mouches du quartier, là. Hein. C'est impressionnant. Impressionnant. Drosophile. Hop, je passe au sujet 3. Ouais, vas-y. Rapidement. Hop, autre test. Et donc, dépôt dans le verre, je sais pas trop comment faire. Donc là, c'est moche, le dessus est moche, mais il faut un truc pour fermer. Donc avant, j'ai mis du plastique, donc c'était encore plus moche. Et là, c'est Ouais. pas un gros investissement, hein, c'est chez un truc de chez Action, donc c'est pas. Genre, Ok. tout ça, ça m'a coûté 5 ou 6 euros, quoi. Hein. Ouais. Et donc voilà ce que j'ai là aujourd'hui. À droite, j'ai mis des plantes à l'intérieur. Alors, c'est moche au départ, évidemment, parce que les plantes, elles ont un peu de mal. Donc j'ai mis Mhm. quelques Drosera qui sont des Drosera, des hybrides parce que c'est solide, et des trucs qui vivent dans des climats tropicaux. Ça, c'est Helianthera minor, parce que en fait, les deux, c'est minor. Oh, Parce que c'est en ok. fait c'est solide, et terrarium, ça pousse très bien dans d'autres terrariums. Et, Ok. et ça, j'ai oublié le nom, purée. C'est hyper simple. C'est Adélaïe, pardon. Ok. C'est Adélaïe. Et donc, Adélaïe, c'est comme de la mauvaise herbe. Donc là, c'est un truc que j'ai pris en jardinerie. Donc voilà. Et donc, ça va pousser rapidement. Et voilà ce que ça peut donner. Donc, j'avais fait d'autres pots. Donc, les pots, évidemment, c'est un peu Oh, moche. ok. Mais à l'intérieur, vous voyez, bah là, il y a, il y a encore, Adélaïe, Prolifera, et puis Andromeda à côté. Et c'est des plantes qui sont vachement difficiles à tenir. Et moi, quand je fais dans D'accord. des pots comme ça, en fait, ça tient très très bien. Il y Et a c'est une la seule lumière chose. en plus ou c'est quoi comme lumière pour ça? Non, mais c'est juste mon appareil photo. Hein. Non, non, mais pour la culture, tu mets sous une Ah lampe ou non, quelque je l'ai mis chose? dans une pièce. Mais non, mais dans une pièce éclairée, même sur une table. Il y en a une en fait. C'est sur la table dans le salon. Il n'y a pas de lumière vraiment directe. Incroyable. Ok. Parce que Et ça pousse aussi bien que ça, là? Ok, ok. Ah ouais, ça pousse bien. Mais là, ça fait quelques mois, donc j'ai attendu pour voir si c'était bien installé. Mais Mhm. en fait, à part de là, depuis quelques semaines, ça va à fond. Un peu de chaleur, de la lumière pas directe, parce que sinon ça crame. Ces plantes-là du complexe avec Andromeda, tout ça, Schizandra, ça crame hein, très facilement. Et Ok. donc là, dans une pièce où il y a de la lumière mais pas trop de chaleur, ça pousse vraiment bien. Et là, ça fait un an, c'est ce que vous voyez, ça fait un an. Donc un an, c'est quand Ok. même un petit recul, quoi. C'est toute petite Tu plante les au nourris, départ. tu les nourris un peu ou pas du tout? Si, tous les 15 jours ou tous les mois, un peu de. Enfin, j'oublie tout le Ok. temps. Un peu de fish mix. Deux ou trois D'accord, ok. pulvérisations Au de fish mix, sucre, ouais, ok. Et et ta ça sphaigne, suffit. elle surpasse pas tes plantes? Bon, j'enlève, quoi. Comme tout le Ouais, monde. t'enlèves au fur et à mesure, ok, ok. Bah, ce que vous voyez là, ça c'est un autre exemple que Ok. j'ai fait il y a quelques. Alors ça, je sais plus ce que c'est. Oh, il y a de la plante sensitive, là. Non, il y a Non? un palmier C'est là. ça, c'est Bryophytum. J'en ai plein, ça pousse partout, donc Ah, j'ai essayé d'en mettre dedans, puis bah, il se plaît ok. bien. Donc ça reste, Incroyable. il reste petit, mais il se plaît bien. Et puis ça c'est Urticalix, et les autres, je sais plus ce que c'est, mais je sais plus. C'est un Drosera aussi bien, puis là c'est Prolifera au milieu. Et là, la sphaigne commence à prendre un peu de hauteur, donc je taille et puis j'enlève avec une pince comme tout le monde. Et là aussi, ça fait quasiment un an que j'ai le pot, et voilà, c'est pas si moche. Là, c'est un autre exemple. Et là, dernier exemple que je vous donne, c'est parce que j'ai mis Schizandra. La plante que vous voyez au milieu, c'est Schizandra. Il y a Prolifera Ok. au-dessous, il y en a partout. Prolifera, c'est bien parce que ça prolifère, tout le nom. J'avais essayé de mettre voilà, Capensis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est une connerie, ça va mourir. Enlever. Mais Schizandra n'empêche, j'ai jamais réussi à la tenir. Et Rose Michael, il m'a dit, mais mets ça dans un bocal, et puis tu verras, ça va pousser. Et Et il a pas j'avais menti. jamais C'est beau, réussi c'est à beau. atteindre ce stade-là, et ça pousse très bien. Alors Schizandra, sinon on le perd à chaque fois, et c'est quand même un peu chiant, ça coûte cher, quoi. Et voilà, ça tient. Mais non, moi, je rigole pas de la Capensis, ça va. Non, non, je la tuerai pas, elle va rester. Si elle est un peu mal, je l'enlèverai, puis je la replanterai. En lui faisant un petit bisou, je la replanterai dans ma serre. Voilà. Et elle en fera plein d'autres. Ah ouais, non, mais j'arrose Euh, très peu souvent parce que ça garde bien l'humidité, c'est fermé, c'est complètement clos. Donc, un peu de fish mix tous les 15 jours. T'ouvres un peu dans la journée pour aérer ou pas du tout? Non, non, même pas. Non. Donc, Non, quand ok, je vais tu la laisses comme ça. garder, là, j'ouvre un peu tous les, je sais pas, ouais, Ouais, bah ça, ok. tous les 15 jours. Ça suffit largement. Je pense que ça aime pas trop être.
et de bouger. Il faut Et les là, laisser tranquilles, quoi. Ouais. il faut un temps d'adaptation. Parce qu'en fait, j'en ai fait plusieurs, parce que ma belle-sœur en veut. Bref, elle est très Ok. sympa, donc je me suis dit oui. Et puis, donc j'attends un peu, et il faut un temps pour que ça s'installe. Et puis, hop. Non, mais on peut rester 15 jours, un mois, et ça, il n'y a pas de problème, hein. On met un tout petit peu Ok. d'eau. Faut pas mettre trop d'eau parce que ça pourrit. J'en ai perdu un parce que justement, l'hélianthera, ça pourrit. Et le fish mix, non, c'est très dilué, donc ça pue pas tant que ça. Voilà, En tout cas, joli j'ai résultat, hein. deux petits trucs dessus, donc moi je Ok. trouve ça cool parce que ça permet de garder des plantes qu'on pourrait pas garder autrement. Puis c'est joli, puis ça plaît aux gens, je sais pas. Mais bon, Ouais, il c'est faut du très, temps. très cool, hein. Il faut du temps. Le fish mix, je sais plus, c'est ouais, je mets ouais, c'est ça, 1 millilitre pour 1 litre d'eau, ouais, c'est ça. Ok. 1%. J'ai suivi ce que faisait euh, Sébastien Joliot. Lui qui m'avait dit ça. Il D'accord. m'avait dit, bon, c'est pas. J'en ai jamais utilisé, moi, mais il faudrait peut-être que j'en achète. J'utilise que de l'engrais organique que j'ai pour mes autres plantes. J'utilise mes engrais pour les piments en général, mais Ouais, mais si ça marche, écoute. ouais, ouais, je me plains pas. J'en ai utilisé un peu dans les Darlingtonia, ça marchait bien. Ah, Olivier dit qu'il va en mettre bientôt Mais sur sa voilà. Regia. Honnêtement, moi, Regia, j'ai tué toutes depuis. Là, toutes les semaines, je mets du fish mix dessus, et les trucs sont devenus énormes. Ouais, Et vraiment, ça Ok. marche super bien. obligatoire. On en avait La déjà Regia, parlé, hein, c'est ouais. obligatoire, Ouais, surtout on ça. en a parlé plusieurs fois, ouais. Moi, pour l'instant, je l'ai pas fait, mais j'ai pas mal de moucherons dans la cave. Du coup, ça mange bien et j'hésite à Ouais, vraiment ça marche. complémenter. Mais en fait, c'est le bout des feuilles qui sèche, c'est Ouais. ça? C'est Dès que ça le tu vois que ça symptôme? Ça, c'est devient les noir, nourrir. ça sèche, c'est que la plante a faim et il faut la nourrir. Si t'as pas ça, Ok, c'est que c'est bon. ok, ok. J'enlève mon Et partage. Voilà. ouais, ça marche. On va récupérer tout le monde. Hop. Ouais, c'est Alors, ça super c'est cool, hein, bon. comme plan, les petits Hop. bocaux, là, j'aime bien. Ouais, c'est très joli, ouais, c'est très sympa. Hop, Après, tu on sais va jamais si revenir ça va ici. marcher, quoi, parce que ça peut. Moi, je me suis dit, ça va pourrir. Et en fait, non, ça pourrit pas du tout. On verra cet été, Alors, parce que là, il va y avoir plus de chaleur, plus de lumière. On va voir. alors, attendez, il faut juste que je fasse ça et que ma caméra, où est-ce que je l'ai foutu? C'est celle-là. Je passe au-dessus de votre fenêtre. Non, sinon on Et va pas me c'est à cause voir. de toi, David, que je fais des expériences, que tu es toujours en train de faire Le professeur Tournesol fait toujours des expériences avec tout. Il me dit, ah, pourquoi J'avoue pas que je les suis trucs aussi. un, j'avoue que je suis un empiriste dans l'âme et franchement, je suis quelqu'un qui adore faire des tests. Dans la vie, je fais des tests en informatique. Je fais des tests de LED, je fais des tests sur les plantes. Franchement, c'est un truc que j'adore. J'adore apprendre comme ça, quoi. J'apprends aussi en lisant des trucs, mais j'adore faire des tests, ouais. C'est vraiment. Je trouve que ça passe tellement mieux que de se mettre la tête dans un bouquin et de regarder. Voilà. C'est Après, ça classe. dépend de tout le monde, mais voilà, sur les plantes carnivores, en tout cas, je trouve que la méthode est bien plus sympa comme ça, quoi. Bon, en tout cas, c'était cool, hein. Merci beaucoup pour cette petite presse bien Yep. sympathique. Je vous propose qu'on continue. Alors, écoutez, j'ai réussi à faire marcher le sondage, donc on va en profiter. Ouh. J'ai pas mis de photo, mais ouais, c'est magique, je l'avais juste pas activé en fait, tout va bien. Et normalement, j'ai vu que Planta Carnivore avait voté à l'aveugle. Il a jeté son vote dans le combat et du coup, il a déjà voté. De quelle plante voulez-vous que je parle dans 15 jours à la conférence du mois d'avril? Voilà. Est-ce que vous voulez que je parle de Nepenthes peltata? Si c'est le cas, vous tapez point d'exclamation votre espace A. Pour Drosera serpens, que je connaissais pas, j'ai trouvé ce nom sympa, point d'exclamation votre espace B. Pour Pingicula grandiflora, point d'exclamation votre espace C. Pour Sarracenia rubra, point d'exclamation votre espace D. Et pour Cephalotus OG Black, point d'exclamation votre espace E. J'ai pensé à toi, Charles, avec un petit Cephalotus dans la liste. C'est bien, c'est bien. Voilà. Et j'ai pas voté pour ça en plus. Ça vote, ça Content. vote. N'hésitez pas. Yes, il y aura de nouveau un vote Ouais, Serpens, dans ouais. 15 jours, de toute façon. Mais tout le monde est très motivé par cette Drosera. Je connais pas du tout. Moi non plus. Les On noms, va ils voir ce que claquent en ça plus. C'est donne. bien. Ouais, c'est ça. Je crois que je l'ai trouvé en général, je vais sur le site de l'ICPS, je regarde un petit peu les cultivars qui sont connus, enfin qui sont déposés. Merci pour vos votes, les amis. C'est cool. Merci, merci. Et du coup, je vous propose que l'on passe à la plante du mois que vous avez choisie, qui est donc Helianthora
Si là, je vais prendre ma petite anti-sèche ici et je vais lancer les images que j'avais prévues pour ça. Alors attendez, je m'organise vite fait, j'aurais pu le faire avant. Et normalement, c'est. En plus, j'ai pas fait de. Ouais, ça va aller comme ça. Bon, les photos sont dans le désordre, mais c'est pas très grave. On va commencer par ça. Hop. Alors, je fasse ça, que je fasse un slideshow, je crois. Hop. Slideshow. Et je vais récupérer ça. Tac. Et. Ok. Donc, comment je fais? Je vais pas le faire en automatique en fait. Non. Je vais l'ouvrir direct, ça va être plus simple comme ça. Désolé. Hop. Ouvrir, c'est bon. Et je vous partage ma fenêtre ici. Et elle est là. Et c'est bon. Voilà. Messieurs, je vais juste cacher le Discord le temps. Voilà. Et c'est parti. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, normalement c'est bon. C'est parti. J'ai plusieurs fenêtres. Celle-là, c'est bon. Ok. Donc aujourd'hui, on parle de la plante du mois qui est donc Elenphora scylla. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs un peu dans le chat cette plante qui s'écrit donc SCY2LA? Donc c'est le résultat du dernier sondage. Vous l'avez choisi, je crois, à hauteur de 40% avec 8 votes contre 5 votes sur les autres, pour toutes les autres. Donc cette fois-ci, on est encore une fois sur un cultivar qui a été déposé officiellement à l'ICPS. Vous le savez maintenant. On utilise donc un simple apostrophe autour du nom de la plante pour définir que c'est un cultivar officiel. Si jamais c'est un cultivar qui n'a pas été officiellement déposé mais dont le nom tourne dans le milieu des carnivores, à ce moment-là, vous utilisez des guillemets pour nommer votre plante. C'est important de garder ce formalisme pour bien s'y retrouver simplement et pas mélanger ce qui a été déposé et ce qui n'est pas officiel. J'ai recherché sur le site de l'ICPS. Et je suis tombé sur le volume 49, le numéro 2 de juin 2020. Et parmi... donc c'est le numéro de la newsletter qui porte la mention officielle de reconnaissance de ce cultivar. Et donc à côté de Elenphora scylla, on a des autres noms qui sont assez connus et des autres que je connaissais pas et qui restent très obscurs pour moi. Il y a donc Cephalotus OG Black que j'ai donc mis dans le sondage du mois pour la prochaine fois. Il y a une dionée qui s'appelle CCCP Tasmanian Devil. Est-ce que vous connaissez cette plante-là? Qui est aussi reconnue à ce moment-là, donc c'était en 2020. Il y a Pingicula Raspberry Blonde que je connaissais pas. Il y a Serracenia Atlas 5 qui est, je crois, très connu, très utilisé pour les hybrides, pour hybrider les plantes, je veux dire, pour faire de nouvelles variétés, de nouveaux cultivars. Et il y a Sarracenia Christophe Martin que je connaissais pas de nom et que donc j'ai découvert à cette occasion. Pour la description officielle, autant il y a des fois on a des auteurs qui se prennent pas trop la tête. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà montré des définitions où il y avait deux lignes et le mec il disait on me l'a donné là et puis c'est tout. Et ça complique un peu les recherches en général, hein. Mais cette fois, le dépositaire de cette plante qui s'appelle Ivan Bogdanov, il s'est fait plaisir sur la description. Donc je suis allé voir rapidement comment se passait la description. Et donc il explique qu'à l'été 2017, Andreas Quistuba, dont j'ai parlé dans ma dernière conf, a proposé à la vente des jeunes plants issus d'un croisement qu'il avait réalisé lui-même entre Elenphora purpurescens et Elenphora ionaci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été aussi une des plantes du mois. C'était tout au début ça. C'est la version Killer ou Giant Red, hein, qui n'est pas un cultivar officiel. Donc celle-là, du coup, elle s'écrit avec les apostrophes. Et c'est un petit lot de graines qui a été... un petit lot de jeunes plants qui a été distribué à l'époque. Et il n'y a jamais de nouvelles hybridations à base de ces deux plantes qui a été fait depuis, quoi. Donc c'est vraiment un tout petit lot qui était réservé à des gens spécifiques par Andreas Quistuba. Donc il y a un des jeunes plants qui est arrivé dans les mains de ce fameux Ivan Bogdanov et ça l'a immédiatement frappé en termes de vigueur de cette plante.
Elle a récupéré rapidement après l'importation. Elle a grandi vraiment ultra rapidement par rapport à ses autres Zelianphora. Et donc, à ce moment-là, il se rend compte que la plante ressemble beaucoup plus à sa mère, donc à Purpurescence, plutôt qu'au père. Et en grandissant, il l'a gardée donc dans un coin, il l'a toujours bien observé. Et il a vu que elle était ultra particulière, que les urnes devenaient plus évasées, que la cuillère changeait, que la couleur changeait, pardon. Que la cuillère, qui est donc la partie qui est tout en haut de l'urne d'Elianphora, pour les gens qui ne connaissent pas, prenait une taille ultra imposante. Vous voyez sur la photo que je vous ai mis là. Je vais vous passer les autres photos. Hop, voilà, ça c'est la photo de la description officielle qui accompagnait la newsletter. Et en général, les gens ils se prennent pas la tête à faire des photos aussi belles, quoi. Voilà, ça c'est la photo pour après. Je vais revenir sur celle d'avant. Je vous remets les photos officielles. Voilà, c'est là. Ils ont alors entrepris des recherches sur les autres plants issus du même croisement et ils ont découvert que certains gardaient l'apparence donc de la mère, même à maturité, tandis que d'autres ressemblaient plutôt aux spécimens d'Ivan. Mais avec beaucoup moins de vigueur. Donc c'est lui qui a eu vraiment le Graal sur ce lot de plants-là. Plus le temps passait, plus cette plante le fascinait par son équilibre parfait entre les caractéristiques de ses parents, sa vigueur, sa couleur, sa taille et notamment celle de sa cuillère, vous voyez sur la photo là, c'est vraiment assez incroyable, quoi. Elle est super belle la plante, c'est incroyable. Donc en 2019, il divise la plante, il décide de lui donner le nom de Scylla. Est-ce que vous connaissez un peu ce nom? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez d'où ça vient ou pas du tout? C'est pas un comique connu. Euh, Les Scylla, c'est Charybde et Scylla, ouais. en fait, dans l'Antiquité, c'était Ah, le je vais détroit y venir. deux Je vais y monstres qui gardaient le venir. détroit de Sicile. Il est fort. Donc Qui il l'a prend du gardé temps. dans un coin, il lui a donné un nom pour le taguer comme un spécimen d'exception, et puis ensuite pour pouvoir le définir correctement dans sa distribution. Donc effectivement, comme le dit Laurent, alors a priori c'était une nymphe convoitée par Poséidon, mais transformée en monstre marin par son épouse jalouse, Amphitrite, c'est ça? Ouais. Selon la légende, Scylla possédait 6 longs coups terminés par 6 gueules béantes qui appellent les marins s'approchant trop près du rocher où elle résidait. Ce nom fait référence à la grande taille de la plante, à la morphologie de ses urmes qui semblent s'étirer vers l'extérieur et à l'ouverture évasée de celle-ci évoquant des bouches prêtes à happer leur proie. Et effectivement, la photo que j'ai trouvé quelques photos, enfin quelques illustrations, pas quelques photos, sur le net, parce que quelques photos, ce serait tendu quand même. Il y a ce genre de choses. Voilà, qui donne un peu une bonne idée du truc. J'en ai une autre, je crois. Voilà, il y a ce genre de choses. C'est quoi? C'est sur des poteries que c'est retrouvé, ça, Laurent? Toi qui maîtrises. Ouais, c'est des vases d'Italie du Sud, ça. Ok. Ce genre de choses. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher sur le net des gens qui avaient cette plante et vous dites bien que c'est ultra compliqué d'en trouver. J'en ai vraiment pas trouvé beaucoup. Je vous donne un petit détail de sa morphologie quand même avant. Les urnes sont grandes, mesurant généralement 25 cm de long. Je ne sais pas si les gens qui n'ont pas d'Elianphora se rendent compte de ce que ça fait, mais c'est vraiment un monstre. Énorme. 7 cm de large à maturité, c'est vraiment incroyable, hein. Bien que les tailles supérieures soient possibles, elles sont disposées à un angle prononcé par rapport à la rosette de manière plus marquée que chez sa mère et moins extrême que chez Yonassi, qui est donc le père. Elle présente une taille resserrée à mi-hauteur et un trou de drainage légèrement au-dessus du milieu. Donc pour les gens qui ne connaissent pas les Elianphora, il y a en fait un trou tout en bas de la plante qui permet de vider l'eau qui stagne à l'intérieur pour simplement pouvoir digérer les insectes qui sont là. Et donc, quand vous mettez de l'eau dans une Elianphora, normalement, elle se vide au fur et à mesure, quoi. Dans leur partie supérieure, les urnes s'évasent progressivement pour former une large ouverture marquée par une encoche triangulaire à l'avant. On voit là, à ce moment-là, que c'est vraiment une description physique de la plante ultra élaborée, alors que sur certains dépôts de plantes et certains cultivars, il n'y a vraiment pas ça, quoi. Le mec il s'est vraiment fait chier à ce qu'on voit bien à quoi ressemble la plante, même sans avoir de photo. La cuillère à nectar est imposante, atteignant 30 mm ou plus de largeur, avec une forme de casque et une encoche triangulaire à son extrémité. L'intérieur de l'urne est tapissé de petits poils rétentifs dont la taille augmente près de la zone resserrée. L'extérieur est presque glabre, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de poils. La couleur de la plante varie du vert teinté de rouge au rouge vif, comme vous voyez sur la photo que je vous ai affichée, en fonction de la lumière et des saisons. La cuillère, elle est toujours rouge, ça c'est une caractéristique assez ouf aussi.
Cette plante présente une grande vigueur hybride formant facilement des touffes mais sans être envahissante et plus prolifique que chacune des espèces parentes. Ses fleurs sont blanches mesurant jusqu'à 9 cm de large avec 7 fleurs par tige. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir un petit peu sur Facebook et Insta pour trouver des photos de cette plante et j'ai trouvé des photos de Jeremy Harris, qui est donc un propriétaire de pépinière, qui a montré plusieurs photos de cette plante. Alors on va les avoir dans l'ordre inverse antéchronologique, mais je crois que ça c'est la dernière photo du 30 mars 2023. On a ça du 4 février 2023, donc ça c'est la plante après. Avant on a eu ça, il a fait une autre photo un mois avant je crois. Ah non, j'en ai gardé que deux, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est les deux photos de la plante en 2023. Je sais pas s'il les propose sur son site. En tout cas, ça fait vraiment de jolies plantes. Elle est balèze. Et on a d'autres photos. Ouais, elle est ouf. Regardez-moi la taille de cette urne, quoi. Et elle est vraiment magnifique. Et voilà ce que ça peut donner par rapport à la main du mec. Je pense qu'on se rend bien compte que la plante est absolument énorme, quoi. Et petite surprise que j'ai eue, parce que j'ai quand même posé quelques questions à ChatGPT, je vous montrerai juste après. Ce que je fais un petit peu, j'ai pris un peu l'habitude de lui poser des questions pour voir ce qu'il dit. Je lui ai demandé s'il avait plus d'infos que ce que j'ai trouvé à l'ICPS et sur le post de Jérémy Harris. Et il m'a dit pas grand-chose, mais à un moment, il m'a quand même affiché un sympathique petit message qui est celui que je vous ai affiché là. Donc lui, il n'a pas trouvé beaucoup de plus d'infos, hein, c'est le cas. Et donc il m'a affiché ça. J'ai pas trouvé de nouvelles informations sur la foracilla au-delà de celles présentes sur l'article de Carnivorous Plant Newsletter que vous avez mentionné. Cependant, pour enrichir votre connaissance, notamment en ce qui concerne leur culture et leurs entretiens, vous pouvez consulter les ressources spécialisées comme Jardin Secret ou Carnivore.zone. Alors que je lui ai jamais donné ce nom, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'était un petit clin d'œil. Merci à ChatGPT pour la ref, quoi. Ces sites fournissant des conseils détaillés sur les conditions de culture. Voilà, je ne saurais dire mieux. Pour le prix, eh ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est impossible de trouver le prix de cette plante parce qu'elle est dispo nulle part. J'ai cherché dans le monde entier, hein. Elle est dispo nulle part. Je pense qu'il faut vraiment connaître les gens qui l'ont, quoi. Ça, c'est clairement le cas d'une plante. C'est un sujet qui est assez récurrent, mais c'est typiquement une plante dont le prix est fixé par les gens qui sont prêts à l'acheter. Donc, c'est-à-dire que ça peut être un petit peu tout ou rien. Et bah, je voulais vous conclure en demandant au chat combien vous mettriez dans une plante comme ça, vous. Et Charles et Laurent, qu'est-ce que vous seriez prêts à mettre pour avoir une plante qu'on trouve nulle part comme ça? C'est dur comme question, hein? Comment c'est? Ouais. Il en fera, moi j'en fais pas. J'en ai juste deux, trois trucs basiques là, mais elle est clairement magnifique. Mais Elle est j'aurais belle, hein, pas de c'est quoi vrai. la garder correctement, donc moi je l'achèterai pas. D'accord. Pas mieux que toi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je l'achèterais pas. Je vais la tuer. Ça me ferait, c'est comme, ouais. Ce Je pense serait que ce serait pas dommage, bien. quoi. Ouais. Ce serait dommage. Guédon, il est Mais très bien bon, avec ça, faut lui laisser, et lui, il s'en ouais, occupe. il s'en occupe bien, Personne hein. là-dessous sur ce chat là? Qu'est-ce qui se passe? Personne veut m'offrir cette plante? Bon, de toute façon, elle est pas à vendre. Donc tout va bien. Mais ouais, c'est un peu le coup de fil de la perte. Ouais, ouais, ça c'est clair. Ça c'est le cas, ouais, quand tu achètes des plantes un petit peu chères, malheureusement. Et ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert une Ouais, plante c'est cool. quand même assez incroyable. Et on voit que les cultivars, c'est vraiment des choses. Le mec, il a juste quand même acheté des plantes à Andreas Wistuba au hasard, hein, sur un cross qui pourrait pu arriver n'importe où. Et il se retrouve avec une plante incroyable. Ça peut vous arriver aussi, ça vaut le coup, des fois. C'est mon avis perso, d'investir un tout petit peu de sous, peut-être dans des graines dont on connaît les origines, mais qui sont pas forcément juste des graines ou juste des plants. Le croisement est intéressant, mais sans plus, d'en prendre 3 ou 4 et puis de les garder, voir ce que ça donne. Et des fois, on tombe quand même sur des pépites. Là, j'ai des graines de chez Nathan. Il m'avait filé un cross. À la base, c'était pas des plantes exceptionnelles. Sur les 30 que j'ai fait, il y en a deux. Elles sont encore sous l'aide, elles vont sortir bientôt là. Mais quand vous allez vous les voir, vous allez être fou, quoi. C'est un croisement de leucophila avec je sais plus quoi. Le haut de la plante, il est complètement dingue. Vous allez voir. Bah, enfin, après, c'est mon avis, hein, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais voilà. Non, c'est joli, on Sinon, serait 200 joli. balles si je l'avais pour vendre. 200 balles, c'est pas mal déjà pour une Eléphora. Ça fait. Ouais, Il y en a je des plus pense que chers, c'est mais clairement j'ai un pas beau assez. budget. Je pense que c'est pas assez pour celle-là, c'est sûr. Mais bon, c'est on jamais. Eléphora minor, c'est déjà bien pour moi. Ouais, ça marche bien pour commencer, ça. Hétérodoxa par minor, nutance par minor. Ouais, c'est ça. Hétérodoxa par Ouais, nutance, c'est ça, je crois, les hybrides un peu par solides. minor. Heterodoxa Hmm. minor, ouais, c'est le Ouais, top. c'est ça.
Moi, j'en ai perdu 2 là, c'était des. Je sais plus. Je sais pas ce qui s'est passé, elles vont toutes bien. J'ai 2 Elianthora dans le terrarium qui se sont arrêtés. Ça a séché, ça s'est arrêté quoi. Franchement, j'ai pas compris, les autres vont bien, mais des fois, tu disais aussi sur les céphalotus, des fois, ça meurt, on a Ouais. vraiment peine d'expliquer pourquoi. Bah, Il n'y a il en pas fera, je d'analyse maîtrise post-mortem. pas du tout. Enfin, voilà. Ouais, Donc, je sais pas plus là-dessus. des fois, bon. Il y a trop Eh ben d'humidité, écoutez, c'est. l'amphora Ouais, peut crever de trop d'humidité, hein. ouais. Dans un J'essaie terrarium. de garder. J'ai quand même un ventilateur qui rentre de l'air frais tout le temps. Bon, je sais que Romain Duval m'avait dit il faut bien sécher, il faut bien les humidifier, mais par contre, il faut bien les laisser sécher entre deux moments où tu les arroses. Et je pense qu'effectivement, c'est c'est le côté bien, le temps que ça sèche, quoi. J'ai l'impression. Après, c'est bon, je sais pas. Je sais que lui, il est passé d'un arrosage automatique toutes les 3 fois par jour à bah, j'ai un terrarium et puis il est à l'air libre et puis les plantes elles se démerdent et finalement ça va pas si mal. Alors, je sais pas. Je sais pas, ça m'énerve quand j'entends ça. Ouais. C'est pas possible. Tu te dis, ah, finalement, je les laisse un peu tranquilles et puis bon, les trucs ils font des. Bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il viendra à une table ronde le 8 mai, donc si vous êtes des amoureux d'Elianthora et de physique quantique, je crois que c'est ça qu'il fait dans la vie. Bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette table ronde. On a quelques personnes intéressées par ce genre de plantes qui seront là normalement. Voilà, ça c'est fait. Merci de m'avoir écouté en tout cas sur ce sujet. On va passer à la suite. Est-ce que tu nous parlerais un peu de Carniflora, s'il te plaît, Charles? Qu'est-ce que fait cette boîte et pourquoi on ne peut pas acheter de plantes sur leur site? Alors, Carniflora, c'est j'allais dire un producteur. Non, c'est un gros producteur. C'est aux Pays-Bas, donc c'est des serres à perte de vue, hein, donc ça fait. Et si vous voulez te demander ce qu'ils font comme plan carnivore, c'est en gros ce que vous trouvez en jardinerie. Puis à 9 chances sur 10, je pense que ça vient de chez Carniflora. Le reste, c'est des fois des trucs un peu d'Espagne ou du Danemark. Mais c'est quasi à coup sûr à chaque fois de chez Carniflora. C'est les petites étiquettes qu'on reconnaît allez, en forme de. Un peu ovale. Je sais pas comment ça, il y a une forme de point d'attention, quelque chose comme ça. Hmm. Il y a des étiquettes bleues pour les Dionnées, jaunes, c'est Paricula, rose, c'est des Pentes. Enfin voilà, il y a d'autres trucs comme ça. Donc elles sont assez faciles à reconnaître. Ce sont des plans qui sont pas. Enfin, c'est toujours des trucs assez faciles, même s'ils peuvent composer du céphalotus, de l'hélianthora. Des fois, on trouve des petits trucs un peu particuliers, mais ça reste principalement les hybrides de Paricula, les Dionnées classiques, les NEP ultra hybridés, genre Rosantrata. Ouais. Sarracenia, ils en ont plein aussi. Beaucoup, ils ont fait beaucoup d'hybrides à eux, au Sarracenia, donc il y a pas mal de trucs. Ok. Donc on ne peut pas acheter directement sur leur site parce que ce sont des producteurs et ils revendent en tant que grossistes comme fournisseurs à tout ce qui est enseigne, jardinerie. Ok. Mais il y a une fois par an, normalement chaque année, sauf en période de Covid, ça s'est abstenu, assez logique, mais généralement c'est chaque année. Un jour, qui est la journée porte ouverte où on peut aller sur place. Donc aux Pays-Bas, c'est à Aalsmeer, c'est près d'Amsterdam, hein, c'est pas très loin. Et là, vous pouvez acheter en direct à un prix très intéressant et ce que vous voulez. Donc D'accord. quasi tout est à vendre. Il y a quelques restrictions sur certaines plantes qui sont déjà réservées pour des envois très proches. D'accord. Donc ça, voilà, mais c'est précisé, mais c'est une petite partie et il y a de toute manière plus ou moins trouvé l'identique en dispo un peu plus loin dans une des serres. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Hmm. Ouais, donc le niveau des prix, c'est bien parce que c'est moins cher que si vous la trouvez en jardinerie, puisque vous êtes directement à la source, hein, il n'y a pas les intermédiaires, le transport, etc. Je crois qu'il faut payer que en cash. Ou alors on peut aussi payer Ok. par carte, mais D'accord. il y a un petit supplément. Enfin, le prix a un petit peu augmenté, puis ouais, je crois qu'ils ont des frais derrière du coup. Ok. Euh, et récemment, ils ont sorti quelques nouveaux hybrides de Panicula. Donc, qui n'étaient pas. Voilà, de temps en temps, ils font des petites nouvelles sorties Ok. d'hybrides qu'ils créent eux-mêmes. Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi un lien avec Araflora, pour au niveau
c'est-à-dire des owners, des propriétaires. D'accord. Je pense que Araflora détient Carniflora ou un truc comme ça. Ok. Donc, bah ouais, c'est pour ça qu'on retrouve souvent sur Araflora d'ailleurs des plantes les mêmes noms, parce que bah, voilà, ils sont en collaboration pour pas mal de trucs. Ok. Alors, j'ai Araflora, on vu. peut aller acheter des plantes sur leur site par contre. Oui, Si vous voulez aller voir. là tu Ouais. peux, je te dirais que les prix, t'as des trucs pas chers comme des trucs Ouais. qui sont pétés chers pour, tu sais pas trop pourquoi. Mm. Et, bon, après, la qualité, ça c'est un autre débat. Ouais. Je vais voir, vérifier sur mon taille, parce que j'ai envoyé un petit mail à Carniflora pour avoir une confirmation de la date, parce que je sais que je l'ai vu Ouais. passer, mais j'ai pas moyen de retrouver cette année date. J'ai demandé à ceux qui l'avaient vu, personne s'en souvient. Tout le monde me dit oui, j'ai vu passer, mais bon, voilà. Donc, D'accord. tout à l'heure, j'avais pas eu de réponse, et c'est toujours le cas. Donc, je ne sais pas Bon. confirmer la date. Je pense que c'était au mois d'avril, mais si quelqu'un a la date quelque part, est-ce qu'elle traîne sur Facebook, Ok. mais je n'ai pas retrouvé cette information. Ok. Bon, bah écoute, à l'occasion, on la redonnera, il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup hein, pour le détail. C'est vrai que c'est étonnant d'arriver sur un site, c'est un peu comme quand tu arrives chez Bornéo Exotique, où tu peux rien acheter, il y a des plantes, mais tu peux pas les acheter. Mm. C'est un peu frustrant, mais voilà, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas pour le J'ai oublié détail. un petit détail alors, Ouais, parce que ceux qui veulent voir allez. à quoi ça ressemble, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans, je pense, quand je suis allé Ok, visiter la dernière journée porte ouverte, donc elle est dispo sur la chaîne YouTube, où là je filme un peu l'intérieur et les allées, et on voit que des plantes à perte de vue. Voilà, c'est une vidéo simplement, où il n'y a que ça à voir dans la vidéo, ça dure, je sais pas, en 10 minutes, un quart d'heure, avec un petit fond musical, et voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux, et quand on y est, c'est délire. Il y a des plantes partout. visite chez Carniflora. Ouais, je vais la mettre en. Bouge pas, je vais la mettre en. Hop, je crois que c'est ça, hein. Ouais, Ouais, ça doit être ça. c'est celle-là. Hop, hop. Si vous voulez aller voir la chaîne de Charles, c'est là. Le 19-4 de 10h à 13h, nous dit Axius. Bon, bah voilà, t'as ton info. 19 avril. À trouver où? C'est Et tu elle veux qui chercher. dirige, qui dirige cette boîte. On en a parlé à la réunion de Lyonnais. Et ben voilà. Ah, voilà, voilà. Il y a Sinon, eu des après, vous notes de pouvez les prise. contacter par Ouais. mail, hein, Ouais. ils répondent. Ils sont assez sympas en plus sur place, donc bon, il y a pas de secret. Généralement, ils sont ouverts pour plein de choses. Ils sont super cool. Donc, il n'y a vraiment pas de souci avec ces gens-là, quoi. Tu vas y aller, Axius T'as prévu d'y aller ou... Il y a quelqu'un dans le chat qui a prévu d'y aller. Maintenant que j'ai la date, moi j'y vais. Parce Ouais, qu'on devait aller toi à t'y vas. Ok. Amsterdam, donc on en profitera Hmm. pour mettre ça en même temps. Je vous ferai une petite vidéo qu'on regardera le 8 mai, si ça vous dit. On en parlera en tout cas au moins autour de la table ronde. Que tu nous dises ce qu'il en est et ce que tu as trouvé là-bas. Ouais, Je suis curieux de ça savoir. marche. Ça marche. Bon bah parfait. Ça c'est bon. On peut passer. Pas pour l'instant, mais j'aimerais bien. Eh ben, écoute, je te souhaite d'y aller un de ces jours. Je regarde ce qu'on a dans la suite du programme. Je vous ai préparé un petit quiz IA générative d'images, les amis. On va voir. Alors, mes deux compères ne sont pas dans la confidence, ils n'ont pas du tout vu les images. Et pour pas spoil, j'ai fait un petit PowerPoint. Est-ce que je vais réussir à le mettre en plein écran? Alors, c'est lui. Vous voyez rien? Non, tant mieux. Alors, je vais essayer de récupérer la fenêtre. Ok, ça c'est bon. Là, et normalement, ouais, yes, ça marche. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là plutôt, ouais. Il va essayer de 10h Normalement, à 13h. ça Ça peut devrait... paraître court, mais c'est court. Parce que quand tu es là, les 3 heures, tu les vois pas passer du tout, quoi. Et voilà. Donc l'idée, ça va être Oh, de la vous vache. demander de trouver le nom. Alors c'est des cultivars. C'est à 95% des cultivars. Et parfois, j'ai mis le nom du genre de la plante dans le prompt que j'ai demandé à l'IA de générer.
Dans d'autres cas, j'ai fait des descriptions. Et en tout cas, c'est des cultivars qui sont, pas en tout cas, à 95% des cultivars qui sont reconnus par l'ICPS. Alors, est-ce que vous sauriez ce que c'est? Il faut parler un peu anglais là, du coup. Est-ce que vous connaissez cette plante? Swartous ou quelque chose comme ça, non? C'est Je sais pas. pas loin. Dans le chat, est-ce que vous avez... Je vais juste mettre ça comme ça. Comme ça, je vous ai à gauche. C'est une Dionée quand même, non? Je suppose. Attends, je vais mettre le chat là, sinon je vais pas les voir. Hop, voilà, je fais comme ça. Et je mets l'autre de l'autre Ah, côté. mais ouais, c'est pas cool. C'est chaud, ton truc. Excusez-moi, je le relance. Non, White Pas du Knight, tout. il aurait pas généré Ah, c'est ça, bon. je pense. C'est un truc plus avec l'épée, donc cette sorte. Alors, bah, je vais vous donner la réponse. Hop, c'est donc, hop, Sarracenia Sword Swallower. Oh, je peux se trouver. Je Voilà, connaissais donc pas. je lui ai donné ça. Donc à valeur d'épée, hein, c'est ça le Ouais, truc. c'est ça. Et donc, je vais mettre le chat sur le téléphone. Un Sinon je le vois Sarracenia, pas. ça? C'est chaud. Alors ça, c'est un Sarracenia, ouais, c'est le nom d'un Sarracenia absolument. Comme ça, j'aurai vos réponses en direct. Je me dépêche. Et en fait, la plante, elle ressemble à ça, simplement. Voilà. Hop, Il si je fais y a ça. moins d'épée, hein, tout de suite. Je mets pas ça, ah, ça fait moins le malin là déjà, ouais. Est-ce que je peux l'avoir en grand écran? Hop, ouais. On va passer à la Ça fait moins suivante. peur, hein. Celle-là, celle-là, elle est trop mignonne. Qu'est-ce que... À quoi vous pensez là? Sur celui-là? Freestyle. Alors, je regarde un peu les propositions. Drosera. Je dis comme ça. One Piece, non, c'est pas ça. Là, c'est une Fisheye. Alors là, c'est... Non. Alors la mer, j'ai un peu abusé de le mettre dedans. À la base, c'est un Élianphora. Ok. Est-ce que vous connaissez un Élianphora qui pourrait ressembler à ça? C'est un cultivar, hein, toujours. Je donne la réponse. Allez. J'adore celui-là, je l'ai dans ma collection. C'est Cyclops. Vous connaissez? Oh, Ah ouais, bon, c'était facile, merde. comme Sans des le genre, cons, c'est tout mais de suite moi. Ouais, évidemment, c'est ça. c'est le cactus, Et en, ça te et en perd. fait, et en fait, ça donne une plante absolument énorme. Celle-là aussi, elle est huge, hein. L'urne, là, elle fait une dizaine de centimètres de large. La plante, elle est immense, quoi. Et moi, j'en ai une qui doit faire une dizaine de centimètres de haut et ça pousse bien, mais ça fait pas de rejet, ce genre de truc, quoi. Malheureusement. Celle-là, elle doit être vieille parce que vu comment elle est nettoyée à gauche, là, je sais pas si vous voyez en bas, le nombre d'urnes qui ont disparu, enfin, qui ont été coupées. L'IA pète un câble, c'est exactement ça, quoi. Celle-là, vous allez rigoler. Ah, celle-là, elle est compliquée, j'avoue. C'est une pingicula. Allez, je vous donne le... C'est une pingicula. Est-ce que tu connais ce cultivar, Laurent? Je trouve le cactus vraiment incroyable. Le cactus, il est dingue. Et ben en fait, c'est... Sur le chat, cactus... Non, c'est pas cactus, malheureusement. C'est pas ça que... C'est le côté caché et espion qui est plutôt ça. En fait, c'est Pingicula Spy Eye. Tu connais celle-là, Laurent? Non, même pas, hein. C'est un cultivar... Les trucs. Il y en a... Ah, c'est incroyable. La photo, elle est folle, par contre, hein. Voilà, ça, c'est la photo du dépôt de la plante, je crois. Ah ouais, stylé. Voilà, c'est quand même impressionnant, quoi. Celle-là... Ah, ça, c'est dur. Ah, celle-là, je suis désolé. Il a fallu que j'aille voir la définition de la plante pour comprendre pourquoi il avait généré ça. C'est pas Toutankhamon ou Cléopatra. Alors, Et tout, alors c'est Ramsès. presque... Alors, c'est pas loin. Dionée Ramsès 1, non? Non, c'est pas ça. Ah Même si elle merde. doit exister. C'est une Oui, pingicula. Oh, Pharaon, non, c'est pas Pharaon. c'est toi. Ouais, je m'amuse là. Isis, c'est pas Isistus. Ouais, Cétos, t'as raison, c'est Cétos, bien Ah, joué. c'est Bien joué, c'est Cétos. Donc c'est Séti Ier, le pharaon Séti Ier, en gros. Bien joué, hein, bravo. Celle-là, moi, je l'aurais jamais trouvé, hein. Et donc, la plante, elle ressemble à ça. Bravo, bravo. Franchement, c'était pas facile, hein. Il y en a qui sont pas simples. La dernière, tu vas la trouver, je pense, c'est sûr. Alors, celle-là, je vais pas vous demander la définition parce que j'ai pris un nom un peu au hasard. Et je lui ai demandé de me faire une... Je lui ai tapé... J'ai tapé Nepenthes Noboryu. Je sais pas si vous connaissez ce nom. C'est une... Voilà, elle est un peu particulière. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer là, c'est la différence
entre les NEP qu'il est capable de générer maintenant et les NEP qu'il était capable de générer il y a 6 mois. Je sais pas si vous vous souvenez, les trucs qu'il générait, ça ressemblait à rien du tout sur les Ouais, Nepenthes. Et mais maintenant, c'est bien, hein. on a quand même des choses qui sont ultra, je vais pas dire réalistes, mais quand même assez proches du réel. Ça fait des jolies urnes, on voit que la plante, elle est Mm. bien découpée. Sur les côtés, franchement, là, il y a 3-4 mois, là, les plantes, elles ressemblaient pas à ça, hein, quand je demandais des NEP, quoi. Ouais. Dionée Et donc, aussi, je je lui ai pense qu'il y a demandé, un petit truc qui s'est ouais, amélioré. tu vas voir, j'en ai fait quelques-unes là. Ouais. Donc c'est celle-là, et en vrai, elle ressemble à ça. Il n'y a pas beaucoup de photos, donc c'est la seule photo que j'ai trouvée, mais celle-là, elle est Terrible. dingue, quoi. L'urne est folle, quoi. Une autre, ah si, celle-là, vous allez peut-être la avoir. Est-ce que vous connaissez ça? Dire ça, hein. C'est un céphalotus. Alors, allez, je vous donne. En fait, il y a deux réponses possibles. Boule de flipper, non, c'est pas ça. Il y a deux réponses possibles. Black hole, non, je sais pas. Ah, non, c'est ça. Ampullaria Black Pearl. Ouais. Je pense que ça se dit comme Ah ça. ouais. Ouais. Et en fait, en faisant mes recherches, j'étais parti sur celle-là. Je suis allé dans CP Photo Finder pour trouver des photos. J'ai tapé Black Pearl et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une Dionée qui s'appelait comme ça. Ouais. Je ne savais pas. Mais la NEP, elle reste quand même assez incroyable, hein. C'est une Ampullaria, donc, qui avait été une blanche perle. Black Pearl, c'est ça. Planta carnivore, exactement. Black Pearl, ouais, il y a eu des réponses. Bien vu. Bien vu, bien vu. Non, mais Dionée Black Pearl, Euh, elle est pas folle. voilà. Il est fou, ce David. Ouais, il s'amuse bien avec Gemini. Ouais, c'est La génial. suivante, vous la trouverez jamais. Vous la trouverez jamais. Et en fait, c'est marrant parce que en faisant ce test-là, il y en a deux sur lesquels je me suis dit, si le truc il répond, enfin, s'il répond ce qui est écrit dans ce que j'ai écrit, c'est qu'il n'est pas modéré, quoi. Et en fait, là, il y a de la modération. Bon, clown, non, c'est pas ça. C'est C'est une Dionée un ou truc. pas? Alors, ouais, c'est une Dionée, ouais. Candy Cane? Non, c'est pas ça. Ça aurait pu. Ah, c'était pas mal trouvé, ouais. C'était bien, ouais. Alors vous allez voir pourquoi il a un peu, enfin pas censuré. Enfant, non, c'est pas ça. Clown, non. C'est Miss Pain-Bêche. Il l'a Ah mise comme ça. C'est ouais. incroyable. Et tu vois, je sais pas s'il l'a censuré ou pas. Il en a vraiment fait un truc enfantin, quoi. Je sais pas si c'est le Miss ou si c'est le Ouais. terme Pain-Bêche qui est vraiment un truc. Pour moi, c'est pas un terme enfantin. C'est pas un truc utilisé par les enfants, quoi. Non, Ah non, non, pas bah, toi. Mais il faut parler moins de j'ai ses regardé enfants, sur hein. le. Voilà. Mais il y a des Martines à la plage et des trucs comme ça avec des Miss Pain Beige, j'ai C'est vu, ça, en bah cherchant ouais, le c'est nom. ça. Donc je me dis que c'est pas tout jeune, ouais, c'est marrant. Ah, c'est ouf. Et en fait, la plante ressemble à ça. La photo, elle est incroyable, quoi. Je crois que c'est un Français, hein, qui l'a. Je crois que c'est une photo de. Non, c'est pas Alexandre Le Tertre. Je sais plus. Je sais plus d'où vient la photo, mais là, elles sont La vraiment super photo est jolies, quoi. folle. Celle-là, vous allez avoir du mal, je pense. Ah, peut-être Charles, il va trouver. C'est il C'est a galéré, hein. Soro, c'est pas Soro quelque chose? Ah non. Ah, ça aurait pu. Après, le concept, il est trop compliqué. Au pays de Candy, non. C'était la réponse d'avant, du coup. Black Swarm, enfin, il y en a. Ouais, je sais pas. Non. Non. C'est Cephalotus Eden Black. Je vais taper Eden Black, il Ouais! m'a fait ça. Ah, c'était dur, hein. J'avoue, celle-là, elle était compliquée. J'avoue. Elle était un peu alambiquée. La preuve que l'IA a des fois un peu du mal, quand même. Et donc, c'est cette plante-là qui est quand même assez ouf en termes de couleur, hein. C'est la suivante. Alors, là, je lui ai donné le nom de la plante en entier et elle m'a fait ça. Je pense que vous trouverez pas. C'est une Drosera qui a été. Ouais, si vous avez suivi ma conf, je fais Prolifère. référence non, à un propriétaire de. Un propriétaire un propriétaire de pépinière américain qui était un petit peu fou, j'allais dire. J'en ai parlé dans ma première conf, je crois. Non, ça vous dit rien? Elle est dure à trouver. En même temps, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré sur les C'est un Drosera, donc. Il s'est beaucoup amélioré sur les Drosera, je trouve aussi. C'est donc le Marston Dragon. C'était impossible à trouver, hein, je vous l'accorde. Ouais, C'était un peu compliqué. Mais il l'a fait comme ça, quoi. Bon. Et en fait, la plante, ouais, elle ressemble à ça. les dragons, c'est avec les papillons, c'est les Qui est dragons. assez simple. Ouais.
C'est ça. Le C'est Dragonfly. c'est ça. Alors la suivante, normalement, vous allez la trouver. Elle est ça m'a fait rire. Sonic. Évidemment, celle-là, elle était facile. Et je trouve que c'est méga Franchement. bien fait. Il a pas décalé la tête, il a bien montré que c'était Bon, là, je lui ai mis Dionée, hein, quand même. Donc forcément, il Ouais. a... Et je trouve que la gueule de la Dionée, et même les pièges de la Dionée sur celle de droite, est quand même 1000 fois mieux fait qu'il n'y a pas Ouais. si longtemps, quoi. Ouais, Même le substrat, hein. Le substrat est quand même pas dégueulasse, là, hein. Donc c'est effectivement une Dionée Sonic, qui ressemble a priori à ça. Et c'est marrant qu'il ait utilisé le visage de Sonic alors que c'est un truc Ouais, propriétaire. Donc. ouais. Bah, il a le droit, visiblement. Ouais, c'est ça. ouais. Sega est Ah, moins alors Sonic ensuite, chiant que 2010, c'est Nintendo. Lucien Blaché. C'est un Français, t'as raison. ok. Merci. Mirror, Alors, celle-là, Mirror Shark. Ou Shark Mirror Shark ou Mirror Mirror. Shark. Exactement. Bon, on Shark remarque bien Mirror, que sur le bravo. premier, il est pas trop dans l'eau, mais bon, c'est pas un problème. Il flotte, mais c'est Shark Mirror. Ouais. Voilà, mais ça va. Il a encore un peu du mal, le match, hein. Et donc la plante ressemble à ça. Ah, c'est celle-là, la photo d'Alexandre Le Tertre, ouais. Exact. Jolie photo aussi, hein, franchement. Et on voit bien l'arrière du piège, là, ici, qui est quand même Bon, je pense que c'est en minimum hein, quand double. tu fais une description de plante pour les CPS, il te Ouais, faut une photo un peu. Enfin, qui ouais, parle celle-là, elle est quoi. classe, hein. C'est sympa, hein. La suivante. Ah, est-ce que vous allez trouver? Bon, c'est des poissons qui Red sont pas dans l'eau, Piranha. hein, vous en rappelez. Ouais, Ah voilà, ouais, facile. purée, trop fort. Ouais, Red Facile, Piranha. facile. Oh, les Pas mal Lyonnais, fait, ça va, hein. je Bon, connais. il manque les noms, il manque les dents quand même sur le piranha. Ouais, mais c'est Red Mais Piranha. effectivement, c'est un Red Piranha bien joué. Et donc, elle ressemble à ça. Super cool plante. Celle-là, vous la trouverez jamais. La- Ouais. Est-ce que c'est une Lyonnais? Ouais. C'est la grosse Ah, sur Aguigui. le... Ouais, bien joué! Ah Oh, purée, trop putain! fort. Ah, t'es trop fort! Ah, t'es vraiment trop fort! Et vous avez vu comment il a illustré ça, sans déconner? Ouais, Dans le bah, prompt de Gemini, j'ai tapé la grosse Aguigui. ah ouais, Et le mec, moi, le je l'ai truc, il a vu. fait Hein. ça, quoi. Perso, je l'ai vu. C'est incroyable. C'est quand même Respect. incroyable. Franchement, bien joué. Ouais, Ouais. franchement, bravo, quoi. Bien joué. Donc voilà, c'est celle-là. Cette jolie petite plante aussi. Dans les Dionnées, il y a quand même des trucs Oh. incroyables. Et la C'est photo, ouf, quoi. moi, je trouve qu'elle représente pas bien la plante, hein, celle-là. Ouais, Dans tu sa trouves? Aguigui. Ouais, ça va plus. Ouais, ouais. Enfin, s'il y a une certaine période de la saison, ouais, mais sinon, c'est encore plus biche que ça. Hein, les pièges et les feuilles, ça va plus loin Ok. encore. C'est un Je l'ai vrai pas truc de celle-là, ouf. mais ouais. Bon, la suivante, vous allez la trouver, je pense, sans trop de problèmes. Gremlins. Ouais, c'est ça. C'est Dionée Gremlins, ouais. Je savais pas que ça existait, tu vois. Bon, là aussi, ils ont l'air d'être aussi propriétaires du concept. Mais Je effectivement, la, c'est celle-là. je la connaissais pas, mais bon, facile à trouver du coup. Hmm. Déposée à l'ICPS, je crois. Ouais. Et Sur la photo de la 30. beauté de dépôt, elle est ouf. Excusez-moi, je vais juste aller me servir un peu de thé. Bye, Tac. Gaixis. Donc, c'est une... De quoi? Là, je disais au revoir à Gaixis qui nous dit qu'il Ah, fera. Tout est pas. salut, bon courage pour le taf, Galaxis, merci. Merci d'être venu. Hop, je me sers vite fait. Ensuite, est-ce que tu vas la trouver? C'est vrai qu'il y a beaucoup de Dionnées, parce que les Dionnées, en termes de cultivar, c'est très très prolifique Ouais. par rapport à d'autres genres. C'est ce qu'il y a Celle-là, de plus. bon, celle-là, tu vas la trouver. C'est biohazard. Ouais. Bien joué. Bien Ouais, mais joué. comment il fait? Ah, il est fort, Oh la Donc, vache. le truc m'a dessiné ça. Je lui ai dit quand même la forêt. Et donc, il m'a dessiné ça. Il y a un autre truc où il a carrément mis un panneau biohazard. Donc, je l'ai pas mis la photo, mais Ouais, voilà, Charles, ça quoi. se trouve, c'est Bon. son boulot, c'est ça son boulot en fait. L'intelligence artificielle, mon cul, ouais, c'est lui qui répond aux questions des gens. Ah, je te jure, j'ai pas vu le truc. Enfin, j'ai vu l'info comme quoi il y aurait un quiz, mais c'est trop Il bien. a Moi, révisé. je suis trop content. Trop fort. Je sais pas si vous connaissez un truc qui s'appelle le Turc mécanique. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. C'est un concept, c'était une attraction genre au début du XXe siècle, qui était dans les foires où en fait tu posais une question et les trucs y répondaient.
Et tout le monde était persuadé que c'était un truc automatique, c'était un robot quoi. Et en fait, il y avait un mec caché à l'intérieur. Ça s'appelle donc le Turk mécanique. Et Ah, c'est c'est un truc comme qui a été un aussi petit développé moteur. par Amazon. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, c'est un peu ça, mais sauf que c'était un mec et pas une intelligence artificielle qui répondait. Et en fait, Amazon a gardé le nom de ce truc-là pour, pour un espèce de système de micro-tâches. Je crois que c'est plutôt pour les gens dans les pays qui sont pas très favorisés. Et en fait, tu peux remplir des micro-tâches, genre saisir des tickets de caisse à la main, des trucs qui ont été scannés, voilà. Et ça s'appelle le Turk mécanique, c'est des micro-tâches qui sont faites par des gens et toi, tu as l'impression que c'est fait par une intelligence artificielle, tu vois. Mais en fait, c'est fait par des gens, voilà, dans certains cas, quoi. Voilà, ça me fait penser à ça avec le mec qui remplace l'IA et qui répond au mec en face, quoi. Donc effectivement, c'était Biohazard et la photo de la plante est aussi complètement dingue. Celle-là, elle m'a vraiment donné envie de la trouver, quoi. Elle est facile à trouver, Charles, cette donnée ou pas? Si tu la veux, tu prends Biohazard 2, pas la 1, parce que Ok, la 1, n'a pas ok, enfin, des fois, elle perd ses caractéristiques, je sais pas pourquoi, alors que la 2 est ok. stable, donc c'est beaucoup plus intéressant du coup. Et chez Klein, donc Carnivorous and More, hein, ouais, je pense que c'est Ouais, ça son site, ouais. il la propose à un prix pas trop abusé, et c'est des bonnes grosses potées, donc pas comme les Allemands Ok, savent ok. faire. Ça marche. Et c'est une plante très chouette, elle pousse bien. Elle pousse bien. Ça pousse bien, ok. Ouais, c'est toujours un peu le risque avec les cultivars un peu spécifiques de. Non, ça va. Elle est un peu fragile, Et hein, ça ne dit pas, mais dans ouais, de bonnes conditions, ok. elle est assez C'est prolifique en des neige. c'est des pièges qui restent toute l'année ou ça fait comme Mirror et c'est début de saison, fin de Non, saison et non, puis c'est tout? Biohazard Toute 2, elle l'année? reste toute l'année en mode Ok, ok. chou-fleur comme ça, là. Ok, ok. Ça va. Bon. Bah ok. Merci pour l'info. Et la dernière, je pense que Laurent va trouver. Celle-là, les amis. Je vous dis. Sarracenia Non. Titan? Non, pas mal. Non, c'est pas ça. Sur la photo, il y a le nom du genre et le nom du cultivar. Ah la Ah, vache. Biblis, quelque chose, Biblis gigantea. Bien joué. Oh, Non, presque. C'était l'humiliation de Ah, presque. pouvoir dormir. Allez, hop. C'est Biblis Goliath. Mais t'étais pas loin. Oh, Goliath, T'étais oh, pas loin. ça y est, c'est la fin. Ah, C'est la fin, c'est la fin, ah. c'est la fin. Donc Ah oui, voilà, il m'a fait ça Gigantea, comme ça, j'ai trouvé que c'était c'est bon. pas un cultivar, je suis con, franchement. Voilà. Oh là 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 là. Et donc la plante ressemble à ça, qui est assez mm. ouf aussi. C'est celle-là qui a une odeur de miel, hein. Je suis pas fou. Ah, ou je confonds avec autre chose? Ah non, non, c'est Drosophilum. Dans le film, pardon. Oui. Pas Biblis, ça sent rien. Et donc voilà pour ce petit quiz. J'espère que vous avez apprécié C'est rigolo. l'exercice. C'était marrant, Non, ça nous c'est pas permet de cool. découvrir quelques petites. Est-ce que j'arrive à afficher Puis vos que Charles est le fenêtres et plus la fort, mienne? surtout. Non, on voit que Charles a une vraie maîtrise hein, quand même sur les cultivars, notamment de Ah, bah, Dionée. Ouais, j'aurais bien fait plus de trucs sur les céphalotus, mais des céphalotus, il y en a 4, des cultivars. Des Dionée, Officiellement, il y en a 2000, mais. Mais ouais, il y en a officiellement, ouais. plus que 4, hein. Non, il y en a Attends, 4 ou 5. non, il y en a un peu plus, je crois. Non? Un peu plus. Ok. En C'est tout Clayton. cas. Bah, des trucs qui sont pas connus du tout et qui sont disparus, mais il y en a plus que 4. Hein. Ok, ok. Ouais, puis sinon, c'est des noms trop bizarres aussi. Ouais, Quoique, bah, non. franchement, ça aurait pu être drôle, genre Clayton, T-Rex, un truc comme ça. Ouais, il y Parce a un. qu'il Ouais. m'aurait mis un vieux T-Rex Qu'est-ce que j'ai truc? tout dégueulasse. T'as Elisabeth. Et puis, Ouais, j'en ai trouvé, j'ai dit non, il va jamais y arriver le truc. Je suis tombé sur des noms là, j'ai dit non, non, c'est pas la peine. C'est définitivement pas la peine. Bah écoutez, merci pour votre participation. C'était cool. Je refais un petit tour de sondage pour les gens qui n'auraient pas voté tout à l'heure, puisque ça fonctionne, on va en profiter. De quelle plante voulez-vous que je parle la prochaine fois? Vous avez 5 choix. Vous votez avec un point d'exclamation vote, espace et une lettre en fonction de votre choix dans le chat de Twitch. Donc si vous voulez que je parle de Nepenthes peltata, point d'exclamation vote espace A, pour Drosera serpens, point d'exclamation vote espace B, pour Pingicula grandiflora, point d'exclamation vote espace C, pour Sarracenia rubra, point d'exclamation vote espace D. J'ai l'impression que c'est un peu plié là. Ouais, je pense que tu peux arrêter là. C'est pas Lotus OG Black, point d'exclamation vote espace E,
À moins qu'il y ait un déchaînement sur les autres à la prochaine, Ouais. à la conf du mois d'avril, à mon avis, c'est un peu plié. Mais on va voir à quoi elle ressemble cette pente, je sais même pas. Je porte ma pierre à l'édifice, C'est un merci gros à toi, délire Escape. annuel, en fait. C'est un truc annuel qui Ok, ressemble grossièrement à un biblis, quoi. Ça pousse très vite, ça fait. ok, Ouais. Et moi, j'ai pas réussi. C'est complexe et indica, je pense que j'ai jamais trop réussi avec ça. ok, ok. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Parfait. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? 22h44, ben on est bien. Je propose qu'on termine par Est-ce que je l'ai récupéré le PDF? Attendez, je vais juste le récupérer sur le net parce qu'il est dispo. Je voulais vous parler rapidement de. Euh, je l'ai pas récupéré le truc en fait. C'est pas grave. On va le chercher rapidement sur le net. Voilà, de toute façon, il est direct. C'est un, c'est une soutenance, enfin c'est une thèse de l'université de Lorraine qui est disponible en ligne gratuitement. Je vais la récupérer. Où est-ce que je la download là? Hop. C'est là, ok. Je peux l'avoir en plein écran? Non. Fichier aperçu. D'accord. Ah, c'est ça, pardon. Ok. Et si je fais ça et je me mets en full screen, F12, F11, F11 c'était bien. Et que je vous partage cette petite fenêtre qui est là. Hop. Et elle est. Non, faut que j'en rajoute une, pardon. Donc c'est une thèse. Le mec a travaillé sur un produit d'une boîte. Voilà, c'est celle-là. Je vais mettre au milieu. Tac. Donc ça ressemble à ça. Désolé Laurent, je vais te cacher. Hop. Et donc c'est une thèse de 2018 d'un monsieur qui s'appelle Antoine Schlosser, qui est en fait un pharmacien, qui a eu son diplôme de pharmacien et qui a ouvert donc une pharmacie et qui a fait plein d'autres choses, hein. J'ai vu plein d'autres infos sur lui en faisant cette petite recherche là. Et donc je voulais vous montrer un peu, alors on va pas tout regarder évidemment, mais le titre c'est donc les principales espèces et leurs usages en thérapie, investigation sur l'intérêt thérapeutique de Carnivora, Carnivora étant un produit à base de Dionée, si je dis pas de bêtises. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Bon, pour les gens qui connaissent les thèses, vous savez que c'est toujours très très long. Il réexplique, je vais pas le faire, mais ce qui est une plante carnivore, la découverte du carnivorisme. Bon, ça c'est tout des choses hein, dont Arthur et Laurent nous ont parlé au fur et à mesure des conférences et des tables rondes. Donc si vous voulez des infos là-dessus, je vais enlever ça, hop. Vous pouvez vous référer aux anciennes tables rondes, il y a plein d'infos là-dessus, des articles scientifiques, etc. Il explique la biodiversité, il explique comment elles sont répandues dans le monde et comment elles sont et où on les trouve. Les biotopes, la biologie, le développement, l'utilisation de Drosera rotundifolia. Il explique un petit peu la localisation, les caractéristiques, la culture et le développement, les NEP, ce genre de choses. Il explique ensuite des choses un peu compliquées pour les gens comme moi qui n'ont pas fait d'études là-dedans, mais ce que sont les protéines recombinantes et comment on peut les utiliser comment on peut utiliser des bioréacteurs dans la synthèse de protéines recombinantes, l'utilisation dans des pathologies cancéreuses, l'essor d'une spécialité américaine. Alors ça, il fait le tour un petit peu du produit, il regarde si ça peut être intéressant ou pas au vu des chiffres qui ont été fournis. Et il propose une conclusion de savoir si il faut continuer dans ce domaine ou si il n'est pas intéressant de regarder ce produit. Et finalement, il explique que les pistes sont encourageantes, mais en fait, on n'a pas assez de recul pour l'instant. Donc ça, c'était il y a 4 ou 5 ans, il y a 7 ans. Et qu'il fallait plus d'études pour savoir si ce produit pouvait être intéressant dans un cadre thérapeutique. Donc je ne vais pas m'avancer puisque je n'ai pas tout lu et j'ai pas le détail, mais par contre, je vous invite quand même, il y a des parties qui peuvent être intéressantes, peut-être pas la partie bio si ça vous intéresse pas, mais l'utilisation des plantes carnivores, à quel moment on l'a utilisé, voilà, emploi divers des plantes carnivores, ce genre de chapitre. L'utilisation des plantes carnivores au fur et à mesure dans les constructions aborigènes, etc. Je vous laisserai jeter un œil. C'est plutôt bien, des chapitres que j'ai vus, c'est plutôt bien fait.
Après, ça reste une thèse, donc il y a des choses très compliquées, puisque c'est quand même un truc de pharmacien. Mais voilà, je voulais vous en parler, c'est gratos, vous pouvez aller le trouver sur le net, je vous mets le lien d'ailleurs, qui est ici. Hop. Si vous voulez jeter un œil au chapitre, c'est toujours bien de sortir un petit peu des sources habituelles d'informations et de se retrouver sur ce genre de choses. Voilà, messieurs, vous êtes de retour sur Twitch et je vais mettre dans le chat. Hop. Voilà, c'est cette thèse-là. On fait donc un petit peu plus complexe que d'habitude, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est gratuit. C'est bien toujours d'avoir à portée de main des choses un petit peu plus complexes que ce qu'on regarde d'habitude, quoi. Voilà. Messieurs, vous aviez entendu un petit peu parler de ce genre de choses? Les thérapies à Oui, base oui, il y a de il y a la carnia? littérature dessus, ouais, ouais, mais moi je connaissais pas du tout. Moi je viens de le télécharger là, merci beaucoup parce que Non, je pareil. m'intéresse à ça et j'avais pas du tout l'info en fait. J'avais pas trouvé. C'est génial. Vraiment, il y a Je plein sais, plein de trucs. Bon, Merci. je je t'ai sais plus trop chargé comment je aussi, suis ça va tombé être bien. dessus. Non, franchement, c'est une bonne, ça a l'air d'être une bonne source d'infos, quoi. Et franchement, si j'arrive, alors je pense que j'y arriverai pas, mais j'aimerais bien recontacter le mec pour lui demander, alors pas de venir à la journée mondiale des carnivores, parce que je pense qu'il s'en tape, et que c'était pour sa thèse, et que voilà. Mais s'il peut nous dire un petit peu ce que lui, il en a pensé, comment ça a évolué, voilà, ça pourrait être intéressant, la partie un peu médoc voilà, des carnis, quoi. Il peut nous faire J'avais une vu un conf, hein. reportage. Ouais, ouais, bon, je vais tenter avec mon charme naturel euh, de, de l'inciter à venir, mais voilà, je vais y aller doucement parce que ça doit être toujours un peu embêtant d'avoir ce genre de message. Mais voilà, je vais essayer. De la part d'un pharmacien, en plus, ça peut être ultra enrichissant, donc Il voilà, est peut-être pour le pharmacien à 8 mai. Ouais, Sarrebourg. c'est ça. Ça, bon, ouais. Donc on va voir. Je sais pas trop comment le contacter. Je sais pas si vous deux vous connaissez un moyen de contacter des scientifiques parce que il y a plein d'endroits où il y a son nom et son palmarès, mais impossible de le contacter quoi. Je sais pas Sur s'il y a un truc LinkedIn officiel. ou un truc comme ça, non? Ouais, tu passerais par là, ouais. Bon, ok, ok. Ça a l'air d'être un mec plutôt sympa, hein. Il est illustrateur aussi. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, Ouais. ouais. Ce genre Donc je de vais gars, je essayer. pense. Il fait plein de choses, hein, visiblement. On va voir. On va voir, on va voir. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir son avis. On va voir ça. Bah, écoute, si on trouve un contact, Ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Je vais regarder aussi de mon côté, ce serait intéressant d'avoir sa vision. Hop, ça c'est bon. Et est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Bah écoutez, je pense qu'on est pas trop mal. Tout le monde nous a donné quelques news. Bon, on n'aura pas tout fait comme d'habitude, mais il est déjà 22h50, donc C'est la semaine malheureusement. prochaine, là. Il y a une limite, oui, 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 on a toujours un petit peu dans notre besace pour la prochaine fois. Bah écoutez, c'est parfait. Je vais juste vérifier un truc. Normalement, tout ça, c'est bon. Et ouais, c'est bon. Et oui, je recherchais qui faisait la course du mois d'avril, mais normalement, c'est Lucas Schaff qui nous avait déjà fait une course sur les NEP. D'ailleurs, que je vous invite à regarder parce qu'elle était vraiment ultra complète, ultra intéressante. Elle est sur notre chaîne YouTube. Qui viendra donc nous faire une conf au début du mois d'avril, qui sera donc normalement si je dis pas de bêtises, non mais donne-moi juste un calendrier. D'accord. J'aime pas Windows, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ah non, c'est là. Ce sera normalement le 2 avril, si je dis pas de bêtises, le premier mercredi donc du mois d'avril, dans 15 jours si je dis pas de bêtises. Et donc je relance mon appel pour le 8 mai pour celles et ceux qui sont sur le chat. Qui veulent nous rejoindre. Il y aura déjà pas mal de gens que vous connaissez, des gens que vous connaissez pas. J'espère que vous apprendrez des choses. Je vais essayer de faire revenir Nico Fly, le mec qui était venu avec ses piments. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il nous avait parlé de son groupe, il nous avait parlé de la capsaïcine. Et c'était ultra intéressant, quoi. Donc j'aimerais bien qu'il revienne et qu'il revienne peut-être avec quelques sauces piquantes à l'occasion, parce que je sais qu'il fait des sauces piquantes du tonnerre sur son groupe. J'en ai vu passer, il y a quelques mecs qui lui en achètent. Et il est devenu vraiment spécialiste. Et ça, à mon avis, il y a moyen que ce soit intéressant et qu'on parle aussi un peu de ce sujet-là, quoi. J'aimerais bien aussi faire revenir Marion des Sourciers qui était déjà venu, qui avait eu un petit problème technique sur une des tables rondes
et qu'elle vienne nous expliquer comment elle a fait sa ferme hydroponique dans le Gers et comment elle livre des restaurants en fleurs comestibles, en denrées fraîches tous les jours depuis ces serres hydroponiques ultra bio, j'allais dire. Donc voilà, on y travaille. Si vous avez des idées de personnes à inviter, n'hésitez pas. Si vous voulez venir, je le répète, n'hésitez pas. Vous êtes bien sûr les bienvenus, même si vous avez une petite collection, même si c'est pour discuter, que vous êtes débutant, c'est pas un souci, c'est toujours ultra intéressant d'avoir un petit peu tous les profils. Donc c'est le 8 mai, ce sera à partir de 16h et on fera un live sans doute jusqu'à 22h30, quelque chose comme ça. Et il y aura sans doute, je dis, pas mal de monde que vous connaissez. Écoutez, je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Charles, je te laisse. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot avant de partir? Bon, non, je pense que j'en ai dit pas mal sur les projets, les activités à venir, etc. Donc, je ne veux pas trop revenir dessus. Donc, par contre, c'était super cool. J'ai adoré ton petit jeu où il fallait deviner les noms. C'était vraiment de la Ça, balle. Je voilà. félicite le En plus, gagnant. t'as gagné alors. Ouais, voilà. 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 Ouais, c'était top, c'était top. Et non, et j'ai adoré aussi les petits bocaux de Laurent. Je trouve ça Ouais, dingue. Donc, c'est ouf. c'était vraiment bien. Ouais. Ma femme va regarder l'émission et elle va kiffer. Je vais lui dire, tu vois, on peut faire des trucs comme ça pour mettre dans la salle Ah à manger. non, c'est très Ça très va bien. être parfait. Bon, Ouais, Laurent, c'est un petit avec des mot pour la lettres. fin? Ouais. Ah ouais, Merci si à ça vous, doit se faire. Hein. c'est toujours un plaisir, ça me rend de bonne humeur. Bon, bah écoute, Merci à tous tout ceux le monde va avec le sourire et repart sur avec le le chat. sourire. Merci pour le chat, ouais, vous êtes super actifs, c'est super agréable de discuter avec vous, d'échanger. Vous avez tryhard le jeu du chat, mais personne n'a gagné ce soir, malheureusement. Peut-être dans 15 jours, je remettrai un petit indice dans la notification Twitch. Si vous vous abonnez aux notifs de notre chaîne sur Twitch, vous recevez normalement un mail pour vous dire quand ça commence. Et dedans, il y a une petite phrase et parfois il y a un indice. Voilà, sachez-le. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Le chat, merci beaucoup d'avoir une fois de plus été avec nous. On se retrouve, on a dit le 2 avril pour la conférence de Lucas, dans 15 jours donc. Et ben, merci beaucoup. Merci, Bonne soirée. bonne soirée. Merci Bonne beaucoup les amis. soirée. À Ciao, bientôt. ciao. Bye. Merci. Salut. Salut.